je vais vous dessiner un homme ou une femme, donc un être humain. Même si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas très fort en graphisme, vous arriverez très facilement à le dessiner. Il s'agit d'un portrait extrêmement ressemblant, dans le sens que c'est évidemment le vôtre. Ce n'est pas un portrait physique qui désigne un homme qui pourrait ne pas vous ressembler, mais il s'agit bel et bien d'un portrait métaphysique, c'est-à-dire que c'est vous et moi. Vous faites un cercle et une parabole. Avec le signe de l'infini. L'homme, l'être humain, est composé d'une nature déterminée, qu'il n'a pas choisie du reste, qui est finie dans le sens qu'elle est limitée. On le sait assez par expérience à quel point on se cogne à ses limites. Ce n'est pas seulement le corps, ce serait encore rien si c'était le corps, mais ça englobe aussi le psychisme. Et Dieu sait si on se cogne à son psychisme, à ses limites, qu'on découvre assez tôt. On se sent encagé. Et certains ne supportent pas cet enfermement, ce déterminisme, c'est tous les conditionnements héréditaires peut-être, ou acquis, peu importe. Tout ce qui me limite, me détermine, me définit. Mais il y a par ailleurs une ouverture proprement indéfinie. Alors celle-là n'a pas de limite. Elle est ouverte à l'infini, à l'absolu, qui fait que c'est mon tourment, en fait. Si j'étais simplement enfermé dans ma nature, tous mes conditionnements, je n'en souffrirais pas, je ne le saurais pas. L'embêtant, c'est qu'il y a en moi une aspiration. On pourrait le définir par une capacité. Du reste, saint Augustin disait l'homme est capax. Je le mets en latin parce que, on aurait quelques formules en latin, parce que le mot capacité en français, il est ambigu. Ça veut dire le pouvoir faire, mais je l'entends capacité, capax, au sens de capacité d'un tonneau. Vous vous rappelez peut-être vos leçons de géométrie ou de physique qui disaient un tonneau d'une capacité de 100 litres. Ça veut dire ce qu'il peut recevoir. Alors, nous avons une capacité, non pas que nous pouvons positivement, mais nous sommes réceptacles, indigents, désireux. Capax Dei, disait saint Augustin, et je dirais capax infiniti, c'est-à-dire nous avons un besoin, une exigence, un désir proprement infini, je ne l'appellerai pas Dieu, bien qu'il s'agisse de Dieu si on veut, d'après la tradition, qui fait que j'ai besoin du bonheur, c'est-à-dire j'ai une aspiration au bonheur avec B majuscule, c'est-à-dire sans limite, et je ne reçois dans la réalité que des petits bonheurs, des bonheurs limités. Aucune réalité humaine, quelle qu'elle soit, ne satisfait à la demande. Il y a en moi une exigence, une aspiration qu'on découvre très tôt du reste dans la vie. Peut-être qu'au début, on a l'illusion de penser que dans le futur coïncidera mon désir de bonheur avec une des réalisations. C'est pour ça qu'on rêve quand on est jeune, on y croit encore. Des illusions, je pense que vous n'y êtes plus dans cette illusion fondamentale, qui fait peut-être qu'on a envie, peut-être que si on était tout de suite au courant du fait que les petits biens qui me seront donnés, les petits bonheurs sont limités, on déposerait les armes, peut-être qu'on n'aurait pas le courage de continuer. Il y a par contre des bonheurs, mais qui sont intériorisés. On le verra tout à l'heure, les conséquences. Quelle est la différence? Eh bien, ceux qui sont extérieurs à moi, c'est les bonheurs concrets, c'est les biens de ce monde. Ceux qui sont intérieurs à moi, c'est les mêmes, mais on les appellera des fantasmes, si vous les connaissez. C'est le même, mais fantasmé, c'est-à-dire qu'il est dépouillé de ses caractéristiques concrètes, il reste limité, mais je vois moins la limite. Vous voyez pourquoi? Imaginez que le petit bien qui est ici se trouve ici. Il est presque comblant, vous voyez, parce qu'il est
tellement proche de ma racine, je lui donne des dimensions qu'en fait il n'a pas. Évidemment, quand je le reporterai dans la réalité, ou quand je le rencontrerai dans la réalité, après l'avoir rêvé, imaginé, je serai sacrément déçu. On verra ce problème dans la deuxième partie de ce premier aperçu. Voyons d'abord cette situation qui est la nôtre, qui fait d'un terrible divorce, terrible antinomie entre ma nature limitée, elle est bien limitée, et cette aspiration à l'infini, à l'indéfini ou à l'infini plutôt. J'ai retrouvé il y a quelque temps, peut-être que vous l'avez entendu, au moins le titre, parce qu'il était assez étonnant, le titre de ce livre, qui est apparu il y a une trentaine d'années. Je jure de m'éblouir, d'une jeune fille de 20 ans qui s'est dû suicider quelque temps après, je crois 6 mois après la sortie du livre. Evelyn Mayer s'est suicidée le 26 juillet 57, oui c'est quand même assez ancien, mais elle avait écrit une lettre adressée à ses parents et à son frère, peu importe. Mais on voit très bien la démarche. Le titre, je jure de m'éblouir, c'est-à-dire aucun des biens, à 20 ans, certains ont déjà fait un peu le tour de l'amour, des biens de ce monde, de la gloire ou autre chose. Elle, la gloire, parce que tout de suite ça a été une sorte de révélation, ce livre, une sorte de François Sagan. À l'époque, c'était assez fréquent qu'une jeune fille se propulsait au devant de la scène littéraire. Et puis quand elle a vu ce que c'était, alors que nous, on y aspire, on aimerait devenir célèbre, à moins qu'on soit arrivé au degré de sagesse que je vous souhaite, où on se dise, c'est de la paille et de la cendre. Mais elle avait cru. Alors, elle n'a pas supporté. Entre son rêve, qui était ici, son rêve de bonheur, de gloire, et puis la réalité, il y avait un tel divorce que elle s'était jurée de s'éblouir, mais elle ne s'est pas éblouie. Alors elle a quitté la scène. Je vous ai préparé une série de phrases qui font tout état de cette situation-là. C'est parmi les plus belles. Évidemment, elles sont de Paul Valéry, il fallait s'y attendre. C'est toujours lui qui a le dernier mot d'une situation humaine. Je les trouve étonnantes d'avoir su en quelques mots épingler, comme on épingle un papillon, notre situation humaine, c'est-à-dire lui donner exactement ses limites et ses contradictions. Lisons-les. L'homme n'est pas une exacte solution au problème de vivre. L'animal est une exacte solution au problème de vivre, parce qu'il n'a pas cette ouverture, il est simplement limité à sa nature, et quand cette nature est satisfaite, il est béat. Mais il ne le sait pas, bien sûr, parce que cette ouverture, vous pensez bien, c'est la conscience, c'est cette troisième dimension qui fait que je sais que je sais. Il y a en lui un peu trop de quelque chose de subtil, un peu plus qu'il n'en faut pour accomplir les devoirs d'animal chasseur et parfois amoureux. Ben voilà l'animal. L'animal, il a ce qu'il faut pour accomplir les devoirs d'animal chasseur et parfois amoureux, bien sûr. Il a des pulsions amoureuses, si on veut. L'homme humain, l'animal humain, lui, il a un peu trop d'ouverture de quelque chose qui le rend perpétuellement insatisfait. Insatisfait, j'aime bien le mot non, satis, assez, fait, faire. Il n'est jamais fait assez. Les choses ne le font jamais assez. Mais il n'en a pas assez de quoi? De cette ouverture, de cet esprit, de cette dimension. Il n'en a pas assez pour se défaire des tourments que ce trop lui cause. Si vous voulez, on se trouve coincé entre deux situations. Si on était pur esprit, pas de problème. Peut-être en existe-t-il, la philosophie ne le sait pas. Elle peut en faire l'hypothèse, ce ne serait pas contradictoire qu'il y eut entre l'homme et l'absolu, qu'on appelle conventionnellement Dieu, des créatures immédiatement satisfaites parce qu'elles n'ont pas cet enracinement dans une nature limitée qui les ouvre qu'à des biens limités. L'animal et l'ange, qui veut faire l'ange fait la bête, Pascal l'avait dit. On est coincé entre les deux, on ne peut ni faire la bête, ni faire l'ange. Quand on veut faire l'ange, on fait la bête. Puis quand on veut faire la bête, bien, on s'y noie. Du reste, on ne peut pas. On ne peut pas faire la bête. À moins qu'on s'abrutisse de drogue ou de quoi que ce soit d'autre. Donc, mais il n'en a pas assez de cette ouverture, de cet esprit pour se défaire des tourments que ce trop lui cause. Si on était plus spirituel peut-être, alors évidemment, on souffrirait moins. Mais on est juste coincé entre deux. Un peu plus d'esprit le garderait contre l'esprit. Admirable formule, on ne peut pas dire plus de choses en moins de mots.
un peu plus d'esprit me garderait contre l'esprit. Parce que ce dont nous souffrons, c'est l'esprit, c'est pas la chair, c'est pas le corps. On s'est trompé pendant des siècles à la suite du jansénisme en croyant que tout le mal venait du corps, de cette sensualité, de cet appétit de biens matériels. Mais non, c'est pas ça. Chez les animaux, c'est pas condamnable, c'est innocent. Mais chez nous, c'est à cause de la présence de l'esprit. C'est ça qui taraude tous nos plaisirs, qui vient tout de suite comme un remords ou une insatisfaction, nous gâcher le plaisir. C'est pas possible d'avoir une satisfaction des biens de ce monde. Très vite, on s'en lasse. Encore tout dernièrement, c'est tout vraiment tout dernièrement, c'est-à-dire il y a 2 jours, parler d'une fille que j'avais connue il y a une vingtaine d'années, je crois, qui elle aussi, comme Evelyne Mayer, s'était donnée à fond la caisse. Elle était partie comme un petit animal sauvage, elle avait vraiment vécu, alors comme un patachon, tout ce qu'il faut parfaire. Elle avait vécu, si vous permettez l'expression, cul par-dessus tête, si vous arrivez à la traduire. Et puis, elle aurait pu finir ses jours comme ça, comme Evelyne Mayer, elle avait touché à la drogue, elle avait une vie amoureuse qui était absolument incroyable. Et puis tout à coup, mystérieusement, elle a viré sa cutie à 180 degrés, et puis elle est partie dans une direction totalement autre, et maintenant elle est paisible, elle va aller en Inde, elle a trouvé, je pense, quelque chose dans une orientation bouddhiste, où elle a abandonné cette illusion de chercher l'absolu dans le limité. La phrase suivante, elle est du même auteur, c'est un peu la même idée, parce que je l'ai trouvée dans un autre contexte, alors il s'est un peu répété, mais ça vaut la peine d'être relu. L'homme cherche depuis toujours à quoi peut bien lui servir cet un peu trop d'esprit qu'il se sent. Alors, c'est ce que je viens de voir, cet excès qui lui dit qu'il n'est pas une solution exacte au problème de vivre. Pourquoi n'est-il pas une solution exacte au problème de vivre? Parce qu'il se trouve toujours de quoi ne pas être satisfait de l'instant. Vous pouvez souligner le mot satisfait, puisqu'on vient de l'analyser. Il n'est jamais content. On le reproche des fois à des enfants, en leur disant « tu es jamais content ». On lui donne quelque chose, puis après il veut encore. On lui dit « tu n'es jamais content ». Mais nous non plus. Il ne faut pas leur jeter la pierre. Qui est vraiment content? Ben, on verra. Il y a une autre manière d'être content, mais vous comprenez le mot content? J'aime beaucoup le mot aussi. C'est le contenu. Content, c'est comme capax, c'est-à-dire la capacité d'un récipient. On n'est jamais comblé. Toujours de Paul Valéry, l'homme éternellement porte plainte contre inconnu. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, mais enfin, on a de quoi se plaindre. Parce qu'on a une aspiration au bonheur, et ce qui nous est donné, c'est pipé. Il y a erreur sur la marchandise, comme quand on était dans un magasin, et puis on nous a fait miroiter la réclame. Dieu sait si on se la donne, la réclame. Ici, la réclame. Ici, alors on avait des panneaux publicitaires, des petits films extraordinaires avant, quand on a rêvé de l'amour avant de le connaître. C'est quelque chose, mais on verra ça tout à l'heure. Toujours du même auteur, l'homme est chose trop particulière, l'âme trop générale. L'âme, attention, le psychisme n'est pas général. Le psychisme, il est lui aussi limité. Il a ses conditionnements, Bon, mais vous comprenez, l'âme, n'ayant pas d'autre mot, il aurait dû dire l'esprit. Oui, peut-être l'esprit. L'homme est chose particulière, c'est-à-dire, il est composé de quelque chose de trop particulier, c'est sa nature, qui lourd a des biens limités, et puis il a cette espèce de béance que certains ressentent plus que d'autres. Je jure de m'éblouir, c'est extraordinaire comme expression. De l'Ecclésiaste, c'est-à-dire dans la Bible, l'Ancien Testament, l'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, ni l'oreille de ce qu'elle entend. L'œil, l'oreille, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est tout ce qui m'arrive du monde extérieur. Je peux m'en saouler, bien sûr, mais je ne serai jamais rassasié. J'aimerais que vous ajoutiez, parce que je l'ai oublié, entre cette phrase et la suivante, celle de Saint-Augustin, vous pouvez mettre un petit report puis la mettre de l'autre côté de la feuille, ou bien vous pouvez l'écrire là, sur la feuille, comme vous voulez. C'est une expression en latin aussi, mais elle ne sera pas difficile à comprendre, à connaître. C'est une phrase de Juvénal. Juvénal est un... Non, il n'y a pas d'accent. C'est un auteur latin du 1er siècle, 1er, 2e siècle, ce qu'on appelle, nous,
les moralistes, non pas quelqu'un qui prêche la morale, mais les moralistes au sens du XVIIe, XVIIIe siècle, comme La Bruyère ou La Rochefoucauld, des gens qui écrivent sur les mœurs du temps et qui les critiquent. Alors Juvénal a écrit beaucoup sur les mœurs de son temps, elles étaient dégradées, hein, c'était vraiment là. Sur, en particulier, Messaline. Messaline qui a laissé son nom dans l'histoire humaine comme étant une des femmes les plus dévergondées, les plus cruelles. Une Messaline, c'est une empoisonneuse dans tous les sens du terme, qui du reste, par ailleurs, alors avait une vie privée, là aussi, cul par-dessus tête, qui se prostituait, pas pour l'argent, évidemment, elle en avait, elle était la femme de Claude. Alors, j'aimerais que vous notiez cette expression parce qu'elle est extraordinaire. Lassata, vous avez compris, ça veut dire elle était lasse, c'est au féminin, Messaline, lassata, nec dum, mais pas encore, nec, c'est la négation, dum, encore, satiata. Elle était fatiguée, mais elle n'était pas rassasiée. Elle n'en pouvait plus, mais elle avait encore besoin. Elle avait encore plus besoin. C'est le problème de la drogue, ou de toute forme de drogue, qu'elle soit alcool ou autre. Ça peut être même quelque chose de psychologique, la drogue. On peut se droguer à n'importe quoi. La satak nectum satiata, la pauvre Messaline. Alors ça fait la liaison entre la phrase de l'Ecclésiaste, l'œil n'est pas rassasié, ni l'oreille de ce qu'il entend, et la phrase de saint Augustin, irrequietum cor nostrum, alors vous pouvez le traduire, c'est pas difficile à traduire, irrequietum, sans repos, il y a le mot requiet, il y a le mot cuillet là-dedans, ir, c'est négation, cor, le cœur, nostrum, le nôtre. Donc, notre cœur est sans repos. J'ai mis les points de suspension parce que je n'ai pas retrouvé la phrase en latin, mais je vous la traduis. Notre cœur est sans repos tant qu'il n'a pas trouvé en vous, lui parle à Dieu, à l'infini, son repos. Donc, tant qu'on n'a pas retrouvé en Dieu son repos, le cœur est sans repos. Mais comment trouver son repos en Dieu? Ben, on l'a vu la dernière fois, ici, là, à la racine de l'être. Si vous voulez, cette image, ces figures géométriques qui sont au tableau noir, on les appelle des coniques, parce que c'est toutes les figures, elles n'y sont pas toutes, parce qu'il y a encore l'ovale et puis d'autres. C'est les figures qu'on obtient quand on fait un plan qui coupe un cône. Mais il y a encore une autre figure. Alors, parmi ces figures, il faudrait, pour avoir un dessin exact de cette situation, mettre le cône, ça c'est le je qui plonge, c'est un petit peu, disons, un peu plus difficile à spécialiser, mais je crois que c'est quand même juste si on veut avoir une vision exacte. Par la fine pointe, le plus profond de mon être, je plonge dans l'être absolu, qui est Dieu, qu'on peut appeler, et qui est évidemment solidaire de tous les autres êtres humains. C'est dans la mesure où je m'approche de ma source vitale que je peux communier sans effort. C'est pas par là, par la sympathie ou toutes ces activités humaines. Mais non, ça c'est de la déperdition d'énergie. Ça donne l'illusion qu'on est fraternel, qu'on est communie. C'est dans la mesure où je me ressource, je reviens par la vie qui m'a peu à peu dépouillé de mes illusions. Et alors, cette figure que vous avez au tableau noir, il faudrait l'imaginer en 3 dimensions. Alors c'est dans la mesure où, la phrase de saint Augustin, je trouve en Dieu ou en je ou en moi mon repos, le cœur humain n'aura jamais de repos tant qu'il le cherche au dehors. Ce sont les biens limités. Peu importe la figure géométrique, mais vous avez compris ce qu'il veut dire. C'est uniquement, je veux exorciser le mot Dieu, parce que il n'est plus utilisable comme tel. Il faut chaque fois le traduire, ça reste, mais ça peut faire plus obstacle qu'autre chose. Surtout aujourd'hui, on s'en réclame à tort et à travers, et c'est chaque fois pour les pires turpitudes. Alors je retraduis la phrase de saint Augustin, irrequietum cor nostrum, notre cœur est sans repos tant qu'il n'a pas trouvé en vous, ô mon Dieu, son repos. Traduction, mon cœur est sans repos tant qu'il n'a pas trouvé en moi, dans mon je mystérieux, qui est Dieu, qui est une participation à l'être divin, mon repos.
Donc c'est pas dehors, il ne faut pas chercher dehors ce qui est dedans. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer, fermer les yeux et se fermer les oreilles. Il faut se laisser un petit peu décaper par les leçons de la vie et puis on y vient tout naturellement. C'est le cas de le dire, parce que c'est le sens de la vie qui nous en dépouille un petit peu de ces illusions. La phrase suivante, elle est de Nietzsche. La question la plus douloureuse, la plus déchirante, celle du cœur qui se demande sans fin « Où pourrais-je me sentir chez moi ?» Il n'y a qu'un endroit où je peux me sentir chez moi, c'est quand je reviens à mon être. Mais autrement, je serai toujours un errant. L'errance affective, ça peut durer toute une vie, où on va chercher perpétuellement dehors, et chaque fois déçu, ce qui est dedans. De Lacan, Jacques Lacan, je pense que vous en avez entendu parler, un psychiatre de l'école évidemment freudienne, qui a eu son heure de gloire. Maintenant on se rend compte qu'il y avait un petit côté charlatan. Rien ne répond à la demande. Ben oui, ça c'est vrai alors. Rien ne répond à la demande. Moi j'ai une demande indéfinie et puis rien n'y répond. Je peux me donner l'illusion en répétant, d'accord. Mais si on revient à son expérience personnelle, après une certaine trajectoire, ce serait difficile à expliquer à des jeunes. J'aurais un peu de scrupule à le faire parce que les lois de la vie étant ce qu'elles sont, il faut qu'ils aient quand même une certaine illusion. Elle est dynamique. C'est triste à dire, mais on ne peut pas leur dire systématiquement, mais c'est des bulles de savon. Vous croyez à des choses, vous verrez. Il faut les laisser leur faire on perdrait son temps. Il faut leur laisser faire les expériences. On peut leur montrer une certaine sérénité, dans le sens qu'il n'ait pas peur. Vous savez, on peut juger une civilisation d'après le rapport qu'elle a à la vieillesse. Une civilisation est vieille quand elle méprise ses vieux. Elle est jeune quand elle honore les anciens. Les playboys dans l'Antiquité grecque, c'était les vieux, c'était nous. Les jeunes se levaient à notre approche, ça a bien changé. Maintenant, on est son et lumière. Parce qu'on est vieux, justement. On a peur, justement, de cette vieillesse. Alors qu'en fait, la seule chose qu'on pourrait faire vraiment utile pour les jeunes, évidemment, s'ils nous le demandent, on peut leur dire, ne vous faites pas trop d'illusions, mais nous nous en sommes faits nous-mêmes, en tout cas moi. Mais peut-être pas vous, mais moi. Et puis la vie, ben, c'est dur, c'est vraiment, ça fait mal chaque fois, mais à chaque fois, il y a un peu de sérénité qui a pris la place de ces bulles de savon qui ont éclaté. Alors, je crois que ce qu'on peut faire de mieux, pas de faire exprès, mais de simplement le vivre. Et puis, ça servira d'exemple, c'est-à-dire ça ne les effrayera pas. Je me rappelle une fille aussi qui m'avait dit il y a très longtemps de ça, elle avait 18 ans, elle m'a dit, moi, à 30 ans, je me tire une balle. Elle doit bien avoir 50 ans maintenant. Je n'ai pas appris qu'elle était morte, mais c'était inenvisageable d'avoir 30 ans pour elle. C'était la fin des haricots, c'était la vieillesse, je ne sais pas quoi. En fait, la phrase de Thérèse d'Avila, « Le désir de l'homme est sans remède ». Bien évidemment, il est sans remède, le désir humain. Il n'y aura pas, ce n'est pas une question de remède, il n'y aura pas de réponse. La dernière phrase, nous la comprendrons mieux tout à l'heure. C'est-à-dire quand on aura vu l'autre aspect du problème, c'est-à-dire cette réalité-là, cette réalité qui est assez dangereuse, parce qu'elle, alors, elle paraît moins limitée, puisqu'elle est, regardez, même graphiquement, on voit qu'elle me comble un peu plus. Ce bien-là, qui est pourtant le même, c'est la même réalité. Mais du moment qu'elle est révélée, débarrassée de ses limites concrètes, et puis elle me semble plus comblante. C'est la grande illusion. Parce que justement, entre le rêve et la réalité, rappelez-vous, on avait déjà vu, le rêve, il a un aspect positif, c'est qu'alors il est illimité. Il a quelque chose qui participe déjà à l'esprit, aux exigences de l'esprit, mais il a un terrible handicap, c'est qu'il n'existe pas, le rêve. On ne peut quand même pas vivre de rêve. La réalité, elle a quelque chose de très positif qu'alors elle, elle existe, c'est du vrai, seulement elle a quelque chose de très négatif, c'est qu'elle est terriblement limitée. Alors évidemment,
il y aura toujours le conflit entre le rêve et la réalité, c'est-à-dire toujours cette espèce d'antinomie. On passera sa vie, du reste, à passer de l'un à l'autre. Bien, on va voir ça maintenant, parce que c'est là que se situe le problème de l'athéisme marxiste. Ça a été une énorme névrose, mais collective, où on s'est fabriqué un Dieu qui maintenant a pété comme une bulle de savon, et heureusement. Ils nous ont rendu service, les marxistes. Dieu sait si sur le moment, ils ont été excommuniés du reste, par le pape Pie XII, je crois. On se rend compte avec le recul, mais ils avaient raison. Il était temps de faire sauter cette névrose collective d'un Dieu qui était odieux. Ce n'était pas un vrai Dieu, ce n'était pas le Dieu de l'Évangile. Peut-être encore une phrase que vous pouvez noter, c'est d'une écrivaine ou d'une poète, Renée Vivienne, mais ça revient toujours au même. Vivienne, je ne peux pas vous dire ce que c'est, j'ai rien lu d'elle, je connais que cette phrase, qui dit « Cherchez l'éternité dans la minute brève ». On fait tous ça, on cherche l'éternité dans la minute brève, on cherche le bonheur sans limite dans les bonheurs limités. On a toujours cette espèce d'espérance de rencontrer enfin l'être que j'attends, plus ou moins consciemment. Chercher l'éternité dans la minute brève. On ne peut pas mettre l'éternité dans une minute. Et pourtant, c'est notre illusion, cette pensée qu'un jour, enfin, on trouvera l'objet, ça peut être un être humain, ça peut être une situation qui me comblera. C'est toujours demain. Nous allons maintenant essayer de voir la dialectique, c'est-à-dire cette espèce de jeu un peu dangereux, difficile à assumer entre le rêve et la réalité. Vous avez compris que le rêve est ici, puisque ce sont les fantasmes, et ça c'est la réalité. Il y a beaucoup d'applications à cette espèce de dialectique qui fait que le rêve est toujours beaucoup plus comblant apparemment, mais il saute comme une bulle savante, mais ça n'existe pas. Première application, c'est dans l'amour. Je ferai 3 applications. Dans l'amour, dans le souvenir, tout le problème de la nostalgie, et dans l'art. L'artiste, évidemment, il utilise ça. Il vit beaucoup dans l'imaginaire. Évidemment, sinon il ne pourrait pas créer. Voyons d'abord dans l'amour. Il y a une phrase qui m'a toujours fait beaucoup sourire et que je trouve merveilleusement juste. Je ne me souviens plus de qui elle est. Elle est d'un... Je crois d'un homme d'État, je ne sais pas si c'est Gambetta ou Clemenceau, je ne me rappelle plus, mais enfin, de la fin du siècle passé, début du siècle, qui disait « Le meilleur moment de l'amour, c'est en montant l'escalier ». Il parle en mâle, alors traduisez, vous les filles, vous avez peut-être une autre approche, mais ça revient au même. L'homme qui va voir sa maîtresse, qui a quitté le domicile conjugal un soir en catimini, c'est en montant l'escalier. C'est-à-dire là, la réalité est très proche, elle est tangible, elle va se dévoiler, mais elle n'est pas encore là. Donc c'est encore le rêve, mais presque il se superpose à la réalité. Et puis quand la porte s'ouvrira, c'est la réalité. Il dira alors c'est encore mieux. Non. Puisqu'il dit le meilleur moment, c'est en montant l'escalier. En descendant l'escalier, bon, on en parlera un autre jour, c'est tout autre chose. Mais il y a cette espèce de... Je l'ai expérimenté, il faudrait, si j'avais un peu plus de temps, vous évoquer un souvenir qui m'a beaucoup frappé de cette espèce d'attente dont je n'ai pas été l'objet, dont j'ai été la victime d'une certaine manière. Je ne m'étais pas rendu compte que une personne que je ne nommerai pas, là on entre dans les confidences personnelles, mais je suis obligé de le faire parce que sinon, moi j'ai les miennes, vous avez les vôtres, sûrement vous avez des exemples, du reste vous pouvez venir ici témoigner, mais je me rappelle de cette étrange situation que je n'avais pas compris sur le moment, où j'étais attendu, je ne vais pas entrer dans les détails, un début d'après-midi dans une maison extérieure à Lausanne. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait eu, à mon insu, alors tout à fait, je n'avais pas provoqué pour une fois, un investissement. Ma foi, tous les goûts sont dans la nature, j'y pouvais rien. Encore que oui, je me rappelle un père, le père Sertilange, qui disait qu'il y avait faute non seulement à aimer d'une manière désordonnée, passionnelle, c'est-à-dire faute, ce sera pardonné parce que c'est notre condition humaine, mais on sent très bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas rationnel de tomber amoureux quand il n'a pas les raisons, le
cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, il y a des situations qui ne sont pas rationnellement justes. C'est notre situation, la volonté patine sur la passion. Mais il disait, il y a aussi faute et erreur à être aimé. On devrait avoir une telle attitude de liberté intérieure qu'il nous viendrait, qu'il nous serait impossible d'investir sur nous. Parce que si on investit sur quelqu'un, c'est qu'on a découvert peut-être une petite faille, ou tout au moins l'espérance d'une réponse. Mais si d'emblée, il n'en est pas question, c'est-à-dire pas parce que l'autre refuse, mais parce qu'on sait qu'il n'y répondra pas, il est sur un autre plan. Alors, je confesse humblement, il faut croire que je n'avais pas encore atteint ce degré, disons, de sérénité qui fait que j'étais à l'abri de ce genre d'investissement. C'est pas grave, ça n'a pas été dramatique. D'autant plus que et j'ai eu très vite des remplaçants, rassurez-vous. Ça n'a pas été j'ai pas fait de ravage. Mais j'ai été très surpris de cette chose, c'est que la veille au téléphone, quand on a pris rendez-vous, on devait aller faire une journée de sport avec une des enfants. Je me réjouissais parce que je sentais une sorte de gentillesse, de ce qu'on ressent quand on est en sympathie, quand il y a une sorte de synchronisation. Je n'étais pas non plus moi-même tout assez insensible à l'affectivité qui se dégageait. Et en arrivant, il s'est passé un phénomène qu'on s'est expliqué plus tard en riant un peu jaune quand même. Paf! Ça a été le désenchantement, mais sur le moment. Et la personne en question, la jeune femme en question, appelons-la par son nom, en était elle-même tellement surprise, enfin tellement, elle ne connaissait pas ce phénomène, qu'elle n'a pas pu parler pendant j'étais très gêné, je ne sais pas ce qui se passait, absolument pas. Heureusement qu'il y avait une des gamines qui était là, parce que sinon on aurait fait quoi? On se serait regardé comme des fans. Mais ça a été une sorte de fièvre qui est tombée. Et puis, comme si elle avait reçu un coup de matière sur la tête, j'ai pensé qu'elle avait reçu une mauvaise nouvelle. Oui, elle venait de recevoir une mauvaise nouvelle. C'est qu'entre le rêve et la réalité, il y avait un fossé qui faisait qu'elle en était complètement baba. Si vous voulez, je ne suis pas... bon, je suis que modestement un être humain, je ne peux pas répondre à la demande. Rien ne répond à la demande. Maintenant, ça fait rire. Mais sur le moment, c'est quand même pénible, parce que c'est comme une après-midi de sport, de ski, on avait été skier, que c'était quand même pas la joie, disons, parce qu'elle était comme si elle était en deuil. En fait, elle était en deuil, c'est vrai. Alors, le meilleur moment de l'amour, c'est en montant l'escalier. Alors là, j'ai vu, c'était pas en montant l'escalier, mais c'était le fantasme, la réalité. Qui c'est qui a dit « L'amour, ça se parle et ce n'est que ça ». Les poètes l'ont toujours su. Donc le véritable amour, bien sûr qu'il est réalisé, mais ce qu'on appelle la passion, sans imaginaire, sans fantasme, sans la possibilité de mettre un halo, de le superposer, ce halo qui vient d'ici, je crois que alors ça se limiterait à très peu de choses. Hein. Ce serait bestial, alors ce serait pas l'amour proprement humain. Seulement, il y a ce côté quand même de déconvenu plus ou moins programmé. Si quelqu'un commence à rêver, à s'imaginer le prince charmant, je ne sais pas quoi, je dis, bon, laissons, on ne peut pas dire à quelqu'un, vous lui direz tout ce que vous voudrez. Si quelqu'un est embarqué dans cette histoire, vous ne l'empêcherez pas. Il faudra qu'il se casse le nez, mais ce n'est pas mauvais. C'est la seule manière d'apprendre. Donc, on le voit très bien en amour, et vous pouvez maintenant vous référer à vos propres expériences, et non plus aux miennes, qu'il y a cette espèce de décalage, mais incroyable. Et en mûrissant, en vieillissant, alors, il y a réconciliation, c'est-à-dire que, vous le verrez tout à l'heure, on ne se laisse plus piéger à ça, on revient à la humble réalité. Et alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, c'est moins euphorisant, c'est vrai. Il y a quelque chose d'euphorique. Je pense qu'il y a une molécule chimique dans le je sais pas, une andromorphine ou je sais pas quoi, un truc qui fait que le cerveau sécrète une substance chimique qui fait que c'est une drogue, hein, vraiment. On est dans un état, vous l'avez éprouvé, c'est pas possible autrement, ou manifestement proche de la drogue. Et puis, en vieillissant, en mûrissant, si le mot vieux vous fait peur, en mûrissant, évidemment, les choses deviennent moins magiques, on n'a plus ces moments où on flotte sur un nuage, mais c'est quand même
il faut l'accepter, parce qu'alors on revient dans un réel plus limité, mais avec quand même le bonheur de se dire, oui, mais au moins ça a le mérite d'être vrai. C'est une sorte de respect du réel, et ça, c'est très précieux. Rappelez-vous la phrase que je vous ai déjà citée de Bergman, Dieu sait si lui, alors, en tant qu'artiste, d'abord, on le verrez tout à l'heure, parce que la création artistique, elle procède de ce monde imaginaire. Il a aimé les plus belles femmes du monde, du moins à l'époque. Ces splendides actrices suédoises qui jouaient dans ces films qu'on retrouvait. Et nous, à l'adolescence que nous étions, on était absolument fascinés. Et il les a aimés. C'était chaque fois une aventure amoureuse pour laquelle il fabriquait un film de haute qualité. Je ne sais pas si vous avez été un peu cinéphile à l'époque. Et à la fin de sa vie, vers 60 ans, il disait, plus je vais, plus je me réjouis des choses. C'est-à-dire, alors, on reprend contact avec les choses, il veut dire, c'est peut-être même des êtres humains. Les choses, il ne veut pas dire que les êtres humains sont des choses, mais il les revoit comme réels. Il reprend contact avec la réalité et il accepte la limite et il s'en réjouit. Il n'a plus besoin de cette espèce d'euphorisation des sens ou de l'imaginaire. 2. Le souvenir. Là aussi, je suis frappé de voir à quel point les souvenirs, donc qu'est-ce qu'un souvenir? Jusqu'à présent, nous avons vu le mouvement qui consiste à précéder la réalité par un fantasme. Maintenant, c'est le contraire, c'est de succéder à la réalité par un fantasme, le souvenir, c'est le mouvement inverse, mais ça revient au même. Le souvenir, il a lui aussi ce caractère euphorisant, cette espèce de halo qui fait, notez la phrase si vous ne la connaissez pas, mais enfin, depuis le temps que je la cite, vous devez la savoir, les souvenirs comme les confitures laissent remonter leur sucre. C'est de Proust qui lui a exploité, alors ça, c'est son art, si vous voulez, c'est le nostalgique par excellence, son œuvre à la recherche du temps perdu, qui donne dans ce panneau, mais lui il en a fait une œuvre, mais il a dû s'ouvrir atrocement. C'est lui qui disait, les fleurs d'aujourd'hui, pour moi, sont pas autant les fleurs que les fleurs que j'ai en souvenir. Je dis, mais c'est terrible alors. Alors il n'y a plus que des fleurs irréelles pour lui, alors c'est des fleurs rêvées, alors il n'y aura jamais de fleurs, il ne pourra jamais reprendre plaisir à trouver la fleur aujourd'hui qui est devant moi. Je vais vous évoquer un souvenir aussi là qui est assez étonnant. Ça, pris dans la vie, quoi, c'est pas littéraire, ce phénomène proustien, donc qui fait que les choses, dans leur souvenir, la nostalgie devient quelque chose qu'elles n'avaient pas dans la réalité. Dans la réalité, si on pouvait y revenir, elle redeviendrait concrète, tout simplement comme on les a vécues, comme vous vivez aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, dans 10 ans, vous diriez, mais c'est dimanche matin, là, dans ces petites classes depuis mai, quelle merveille, vous serez là en train de flotter, puis les gens qui vous écouteront, vos petits-enfants, je ne sais pas quoi, diront, Mémé ou Pépé devient un petit peu sentimental. Mais c'est un phénomène dont il faut prendre conscience, parce que ça peut aussi jouer des tours. Mais je vais vous raconter cette petite histoire que je trouve assez amusante. J'ai une cousine, du reste qui n'habite pas loin d'ici, qui est une fille, c'est une lointaine cousine, qui a vécu, qui est née dans une ferme de la canton de Fribourg, dans une famille assez nombreuse, et ils n'étaient pas très riches. Et elle n'a pas eu une enfance gâtée, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est sortie à 18 ans ou à 16 ans de la maison pour gagner sa vie, parce qu'elle finit les écoles, il y avait trop de monde sur le terrain de la ferme. Alors, elle a été en place en Suisse allemande, au dessin tout, malheureuse comme tout, c'est une brave fille qui se faisait exploiter, qui est épouvantable. Elle a vraiment vécu en dessous de la ligne de flottaison. À des moments, elle se demandait si ça avait un sens de continuer à vivre. Alors, tout à coup, par une sorte de miracle, comme il en existe des fois dans l'existence humaine, par une suite de hasards dont on se dit, mais dire que si là, ça n'avait pas été, tout changeait. Elle a fait un remplacement dans une maison, ici, en dessus, où vivait un vieil architecte qui avait fabriqué sa maison, c'était son œuvre, l'œuvre de sa vie, et qui était seul au monde, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de famille, il avait lointain neveu qui ne venait le voir que dans l'espoir de l'héritage, et qui avait besoin d'une dame de compagnie, d'une cuisinière, enfin, pour s'occuper de lui. Il était assez âgé, le monsieur. Et puis, il avait une très grande culture, c'est un homme fascinant. Et
pour elle, ça l'a sauvée humainement, culturellement, elle a tout appris, elle lui a tout donné. Elle a donné plus, elle ne faisait pas 8 heures par jour, elle faisait 24 heures par jour, elle ne sortait pas, elle était là. C'était son vrai père, à tout point de vue. Elle l'a aimé comme si c'était son père. Et lui, évidemment, il a eu de la chance, parce qu'alors, dévoué comme ça, on n'en fait plus aujourd'hui. Comme on dit, elle ne comptait pas ses heures, puisqu'elle ne sortait jamais, elle était là. Alors, c'est vrai qu'elle est très fine, bien qu'elle fût de modeste origine, ça n'a rien à voir. Alors elle a été imbibée comme une éponge par tout ce que cet homme lui a donné et qui avait du plaisir à lui donner, puisqu'il passait ses journées assis dans un fauteuil. Et elle m'avait raconté qu'il lui avait demandé déjà depuis longtemps de lui faire un œuf à la coque comme dans son enfance. Alors, dans son enfance, l'œuf à la coque, on décapsulait le dessus, il était juste molette tout ce qu'il faut, puis on trempait une léchette, un petit morceau de pain carré, on trempait dedans, on mettait un peu de sel, et puis... Alors, elle avait pondu, oui, peut-être, presque, parce qu'elle avait fait ça avec un tel amour, elle avait apporté l'œuf, et il avait dit, non, c'est pas du tout ça. Ah non, c'est pas du tout comme dans mon enfance. Alors on s'est dit, je vais aller chercher un œuf à la ferme, chez moi, enfin, qui sortira du cul de la poule. Et puis la poule heureuse, une poule dont on va surveiller l'alimentation et tout, elle est arrivée avec son œuf comme si c'était l'œuf du Saint-Sacrement, elle l'a apporté, elle l'a fait cuire. Alors là, elle l'a pondu, elle l'a surveillé, elle l'a regardé. Qu'est-ce que vous voulez cuire un œuf? Encore quand il est au plat, on peut encore intervenir parce qu'il y a un art de faire un œuf au plat. Il paraît que c'est très difficile pour ne pas griller les bords. Mais là, l'œuf à la coque, on dit que quelqu'un ne sait pas cuire un œuf. Il n'y a qu'une façon de le cuire, c'est de le mettre dans l'eau. Alors elle l'a apporté, on l'a décapsulé, et puis elle avait coupé les petites léchettes, elle avait mis le sel, presque compté les grains, et puis elle attendait. Et puis non, c'était pas comme dans son enfance. Si bien qu'il l'a emmerdée pendant 20 ans avec son œuf à la coque. Elle n'y est jamais parvenue. Et pour elle, c'était terrible parce qu'elle aurait tellement voulu lui faire plaisir. Alors, si on leur avait dit, écoutez, arrêtez maintenant, votre œuf à la coque, il n'existe pas. Si vous pouviez revenir en arrière, c'était le même. Il n'y a pas deux manières de faire l'œuf à la coque. Comme si ça avait été autre chose, un plat un peu raffiné, je ne sais pas, un coq au vin ou je ne sais pas quoi, où il y a différentes méthodes. Mais là, un œuf à la coque, c'est un œuf à la coque. C'est pour dire que c'est pas grave, si vous voulez, mais il faut faire attention à ce piège des souvenirs, de la nostalgie. Vous vous rappelez cette phrase que je trouve admirable? Sémantiquement, elle est étonnante. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. C'est de Simone Signoret, qui a écrit un livre. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. C'est assez curieux comme phrase, parce qu'en fait, je ne sais pas, il y a une figure de style qui devrait convenir à cette manière de dire, parce qu'en fait, ce n'est pas la nostalgie qui n'est plus ce qu'elle était. La nostalgie, c'est quand les choses ne sont plus ce qu'elles sont. Peu importe. Mais je trouve ça très joli comme phrase. Mais c'est vrai, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Les choses ne sont jamais plus comme elles sont. Alors on a, en vieillissant, il faut se surveiller, un peu trop tendance à vivre dans le passé, puis emmerder les nouvelles générations. De mon temps, c'était bien mieux. Non, c'était pas mieux. C'était même pire. Parce que les conditions sociales et tout ce que vous voulez, peut-être les fleurs, oui, mais les fleurs, elles étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Seulement, avec le souvenir, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Rappelez-vous vous-même, les Noëls de l'enfance, la neige de l'enfance, mais c'était quelque chose. Aujourd'hui, c'est plus la neige, c'est une espèce de bourchade qui tombe et puis qui fait tout de suite de la boue. C'est pas ça. Quand on était gosse, le matin, quand on ouvrait les volets, et puis qu'on ne savait pas qu'il avait neigé, et tout, il y avait ça de neige. À l'époque, au moins il neigeait, il y avait au moins de la neige. Aujourd'hui, il n'y en a plus, c'est fini. Ça n'existe plus, il n'y a plus que de l'eau mouillée ou je ne sais pas quoi. Et puis ce qui m'avait frappé, ce qui me frappe encore dans mon souvenir, c'est le silence qu'il y avait. Il y avait une sorte de silence. On était en campagne, on était au bord d'une ville, mais on avait devant nous un des paysages les plus fabuleux osons le mot, de Suisse romande, parce qu'on est devant les Alpes, enfin, paysage. Mais de le voir absolument blanc, c'est assez étonnant pour la première fois. Hein. C'est banal maintenant, on parle d'un manteau blanc. Mais c'était le silence qu'il y avait. Et les bruits résonnaient autrement, puis ils étaient étouffés par la neige. Et puis d'aller dans cette neige, faire les premières descentes en luge, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Ou les Noëls, rappelez-vous vos Noëls, enfin je vous laisse à vos souvenirs,
c'est vrai qu'ils ont quelque chose de magique. Alors, très facile à comprendre, c'est l'intériorisation de la réalité qui, c'est vrai, prend une dimension extraordinaire. Elle remplit le champ de la conscience parce qu'elle participe des lois de l'esprit. Troisième chapitre, la création artistique, l'art. Ce que j'ai dit maintenant jusqu'à présent, c'est un peu négatif, c'est-à-dire que, négatif non, mais il y a un piège. C'est évident qu'il faut faire très attention de ne pas s'y laisser prendre. D'abord, de ne pas trop rêver la réalité avant de la contacter, parce qu'on sera déçu, et puis de ne pas la véhiculer à partir de 40 ans comme étant une espèce de paradis sur terre dont la réalité d'aujourd'hui ne fait qu'accentuer la nostalgie. En art, je vais commencer comme ça. Je vais vous montrer qu'on pourrait faire une hiérarchie des arts, plastiques ou autres, ou phonétiques, en fonction de la part de l'esprit qui est obligé d'y prendre part, d'y participer. Je m'explique. Pensez-vous qu'un enfant ou un jeune qui passe 8 heures par jour devant la télévision fait le même acte culturel que s'il passe 8 heures par jour à lire? Ça saute aux yeux qu'on serait très inquiet d'un jeune qui passe 8 heures par jour devant la télévision. On serait très flatté d'un jeune qui passe 8 heures par jour à lire. À lire quoi? Des bandes dessinées? Je veux faire d'injure à personne, ce serait moins bien que s'il lit des livres sans bande dessinée. C'est pas mal la bande dessinée, j'en parlerai tout à l'heure, j'en ferai la réhabilitation. Mais plus j'ai besoin de participer à l'œuvre d'art, et Dieu sait si la bande dessinée c'est chouette, mais elle m'aide quand même, il y a quand même une part d'élaboration prédigérée, c'est-à-dire l'artiste a fait les dessins, mais si c'est moi qui dois les faire, en lisant un roman de Stendhal ou autre, ma part de collaboration est beaucoup plus grande, et c'est la hiérarchie des arts en fonction de la part mentale que j'y prends. Et plus l'art est concret, limité, moins grand il est. C'est pour ça qu'on contraindra toujours, d'une certaine manière, la télévision. C'est ce qui me frappe maintenant. C'est à quel point, vous pouvez demander à n'importe qui, la télévision, on dira, il n'y a rien du tout, c'est de la connerie, de ça. Je dis, mais n'empêche que vous êtes toujours devant. Ce n'est pas les programmes, parce qu'il y en a d'excellents. Ils sont peut-être programmés d'une manière un peu tardive, mais maintenant, avec l'abondance des chaînes, j'aurais aimé, juste aimé, que du temps de Louis XIV, un individu ait la possibilité tous les soirs de voir ce qui s'est passé dans le monde, avec des images. Il ne s'en plaindrait pas, celui-là. Hein. Mais du moment qu'on est tous à le faire, et du moment que c'est passif, on n'a aucune élaboration à faire. Alors là, ça vous arrive déjà précuit, c'est le cas de le dire. Alors, c'est le plus bas des arts. On l'appelle du reste le 9e art, je crois, la télévision. Je sais que le 7e art, c'est le cinéma. Le 8e, c'est peut-être la bande dessinée, il faudrait que je me renseigne. Et puis le 9e, je crois que c'est la télévision. Je ne me rappelle plus, enfin, vous me direz tout à l'heure. Mais ce n'est pas la hiérarchie. Hein. Le 9e ne veut pas dire qu'il est moins bien. Mais c'est incontestable, il y a une hiérarchie. Je vais vous illustrer ça d'un exemple très simple. Je me souviens d'avoir vu, mais il y a très longtemps de ça, il n'est pas mort du reste, mais peut-être l'avez-vous pas vu dans sa grande splendeur, mais je l'ai vu en direct, pas vu au cinéma ni à la télévision, ça n'existait pas à la télévision. Premières années que j'étais à Lausanne, au théâtre municipal, un spectacle donné uniquement par un bonhomme, c'était le mime Marceau, son personnage de Bip qui faisait. Je ne peux pas vous dire à quel point cette salle, mais archi bondée, il avait fait 2-3 spectacles, mais on s'était arraché les billets avant, et moi qui ne sors jamais, vous me connaissez, sédentaire, là je n'avais pas pu résister, j'y étais dans une loge, au poulailler ou je ne sais pas où. Mais il y avait un silence, il y avait ce que peut-être peu de programmes musicaux, on parlera de la musique, parce qu'alors elle est extrêmement abstraite, donc Dieu sait si on a une part de musique à collaborer. Mais j'avais beaucoup réfléchi après coup, parce qu'à un moment donné, il avait fait le balayeur de jardin public, c'est-à-dire qu'il était là avec son balai, enfin il n'avait pas de balai, et puis alors il nous avait
on était suspendus, on était sur un petit nuage à regarder ce bonhomme faire le balayeur de jardin public, il ramassait quelque chose. On avait vu, il n'y avait rien, hein, il n'y avait pas de banc, il n'y avait rien du tout. Un parc public, je veux dire, un balayeur de parc public. On avait vu le banc, il n'y était pas. C'était nous qui l'avions fait. Mais après, je m'étais posé la question, je m'étais dit, mais finalement, c'est un peu grotesque ce que je vais vous dire, mais ça aide à comprendre. Si le directeur du théâtre lui avait dit, écoutez, monsieur Marceau, du moment que vous faites le geste, je vous mets un balai et vous balayez, c'est-à-dire vous me balayez, on aurait demandé à être remboursé, hein, parce qu'on dit, oh, c'est dégueulasse, parce que voir quelqu'un balayer, on ne se met pas en arrêt. Jamais j'ai vu quelqu'un en arrêt devant un balayeur, un vrai balayeur de jardin public. Et pourtant, nous, on était persuadés que c'est parce que ça ressemblait qu'on aimait. Je dis, alors si vous aimez tellement voir les balayeurs, allez regarder, puis vous lui donnerez les 10 francs que vous avez donnés à M. Marceau, vous lui donnerez, puisqu'il vous fait le spectacle. Ah non, il fallait que ce soit un balayeur, mais que ce soit nous qui le fassions. Parce que s'il avait vraiment balayé, si en entracte on avait mis le vrai balayeur, on n'aurait pas regardé, on aurait dit quelle horreur, on aurait pu faire ça quand on n'était pas là. Pas une question de poussière. Même s'il avait passé l'aspirateur, on n'aurait pas regardé. Mais du moment qu'il ne l'était pas, et qu'on devait imaginer le balai, imaginer le banc, imaginer les feuilles, imaginer ça, c'était formidable. Alors c'est là qu'on voit à quel point l'art s'élève dans la mesure où il devient abstrait, c'est-à-dire où il n'est plus buté sur la réalité, sur le concret. La bande dessinée, je vais quand même dire un mot sur la bande dessinée, parce que c'est un phénomène assez extraordinaire. Je crois que c'est dans la bande dessinée que s'est réfugié l'art moderne, l'art du dessin et de la peinture. Si vous allez maintenant dans un musée, ne serait-ce que contemporain, on se dit, ou on est devenu cinglé, ou alors je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que ça n'est pas possible, ça n'est pas possible. Et des fois, voilà, l'Afrique, les châtaignes sont plus émouvantes que ce qu'on épingle sur le mur, un caleçon, un truc, n'importe quoi. Mais par contre, je crois, à notre insu, peut-être les historiens le diront, que l'art, l'émerveillement de l'image, de la beauté, ça s'est réfugié dans les bandes dessinées qui deviennent, non pas un art mineur. Je me rappelle encore mon père, à moi, qui donnait quand même un sérieux, qui avait des artistes qui collaboraient à la fabrication de ces églises. C'est en catimini qu'il regardait nos bandes dessinées, mais il a été un peu honteux. On le voyait de temps en temps, mais aujourd'hui, encore que dans le train, un homme avec une cravate et un attaché-caisse, je ne sais pas s'il pourrait sortir un album de bande dessinée. Parce qu'il y a toujours cette espèce de préjugé que c'est un art mineur. Mais il y a une chose qui me frappe, c'est que la bande dessinée, elle suppose beaucoup plus qu'on l'imagine l'œuvre de la collaboration de l'utilisateur. La preuve, on a essayé de transposer la bande dessinée de Tintin dans, non pas le dessin animé, mais dans la réalité. Il y a un jeune acteur belge, justement, comme il se doit, qu'on a découvert, parce que quand on a fait le planning pour choisir les acteurs, qui était étonnant. Sitôt que la photographie en a paru dans les journaux, avec sa petite hupette qu'on lui avait fabriquée, c'était Tintin absolument craché. Alors là, il n'y avait pas besoin de mettre de sous-titres, c'était Tintin. Milou, on n'en parle pas, c'était très facile. Et puis on a pris, je crois que George Wilson pour faire le capitaine Haddock. Et puis il y a eu 2-3 films, je crois les Oranges Bleues ou les Oranges, je ne me rappelle plus un truc, où il y avait une histoire, non pas inspirée des albums, mais une histoire fabriquée pour les besoins de la cause. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est-à-dire que ça n'a pas continué, et pourtant ce garçon était sportif, il était vraiment sympathique, c'était très, très, très... Mais pourquoi ça n'a pas marché? Je me suis posé la question, je me suis dit, mais Tintin est populaire comme il n'est pas possible, ses histoires ne sont pas plus bêtes qu'une autre, le scénario n'est pas débile. J'ai fini par comprendre, parce que dans la bande dessinée, on ne s'imagine pas à quel point on collabore. Exemple, je prends qu'un exemple. Quand le capitaine Haddock pousse ses bouées lentes, mais absolument gigantesques, avec des veines du cou qui sont prêtes à péter, et puis on voit par le dessin, le graphisme, à quel point ça doit gueuler d'une manière absolument impossible à reproduire, tellement que le chapeau des Dupont, parce que c'était leur vie, à un moment donné, ils avaient leur chapeau qui leur tombait sur le nez, et puis qui les aveuglait, puis ils étaient comme ça. Devant une gueulante, je ne me rappelle plus dans quelle, je crois que c'est dans la licorne, le capitaine Haddock leur hurle dans les oreilles, et ça fait gicler les chapeaux d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de les enlever comme ils le font quand ils
cèdent l'un l'autre. Vous ne pouvez pas reproduire ça. C'est impossible. Il y a une abstraction. Quand on a la figure de capitaine Haddock et le chapeau des Dupont qui sortent d'eux-mêmes, vous ne pouvez pas le faire. À moins de faire quelque chose de très surréaliste, alors il faudrait faire ce qu'on peut faire maintenant avec les techniques de la... il y a un mot qui me manque, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, avec les computers, on peut maintenant travailler l'image et puis lui faire faire des choses. Mais il fallait transposer, il fallait faire quelque chose. Peut-être Zazie dans le métro a essayé de faire l'équivalent du livre, qui avait quelque chose d'un peu surréaliste. Mais il fallait alors un poète de l'imaginaire, du surréalisme, pour faire la transposition. Mais avoir voulu montrer le capitaine Haddock, bien qu'il était truculent, George Wilson, il avait une voix de centaure, mais ça n'a rien à voir avec les brûlantes du capitaine Haddock quand il fait fuir les Bédouins dans le désert. Ce n'est pas reproducteur. D'abord, les haut-parleurs n'y suffiraient pas. Il faudrait nous vriller les oreilles. Là, ce serait dommage parce que ça nous ferait mal aux oreilles. C'est pas physique, si vous voulez. C'est à la frontière de l'imaginaire et de la réalité. Conclusion, eh bien, si vous voulez vous amuser en cas d'insomnie tenace le soir avant de vous endormir, je vous assure que c'est efficace, essayez de faire une hiérarchie des arts. Vous verrez que chaque fois, vous vous éloignez. La musique, je la mets au sommet. Parce qu'il y a une abstraction, c'est pas figuratif. Encore qu'il pourrait y avoir peut-être une musique plus descriptive, qu'on mettrait comme étant alors plus... Elle ne serait pas au sommet de la pyramide. Mais je pense que les arts peuvent se hiérarchiser en fonction de degrés d'abstraction, c'est-à-dire de participation, d'intériorisation. Et c'est ce qui fait leur valeur, et c'est ce qui fait qu'on condamne certaines formes d'activité culturelle, comme la télévision, qui ne demande absolument rien. Je n'ai absolument aucune participation à l'œuvre à faire. J'ai qu'à regarder, à recevoir. Je peux en parler après, à l'arrière, mais ça ne va pas bien loin. J'ai toujours été frappé par le fait, je terminerai par là pour ce premier chapitre, à quel point certains ont un pouvoir évocateur supérieur même au film. Le film demande une certaine élaboration, un film d'art, pas seulement un film d'art et d'essai, ces trucs complètement ésotériques et indécryptables, mais il y a une manière de présenter les choses qui fait qu'on collabore. C'est pas tout à fait la même chose que la télévision, bien qu'on puisse faire des films à la télévision. Mais j'ai été toujours frappé à quel point le film, non seulement n'a pas été tué par la télévision, mais il n'a pas tué les formes d'expression orale. Il y a encore actuellement des conteurs. Et pourtant, on pourrait dire que c'est quand même moins gratifiant qu'un film ou une série à la télévision. Mais même les enfants sont séduits. Et je me rappelle, quand j'étais gosse, j'avais un frère qui, lui, alors avait le talent de la famille, dont je n'ai pas, hélas, hérité, pour raconter des histoires. Et je me rappelle qu'une fois, c'était pendant la guerre, il avait été à Lausanne. Et pour nous, Lausanne, c'était l'ouverture à la civilisation occidentale, c'était magique, c'était quelque chose d'inouï. Et pour nous, Lausanne, ça voulait dire cinéma. Mais c'était 2 fois ou 3 fois par an, non même pas, le lundi de Pâques on y allait. Mais on était affamés de cinéma, moi personnellement, c'était quelque chose de... J'aurais, je ne sais pas, donné mon âme pour aller au cinéma. Et il avait été seul à Lausanne. Alors nous, on était frustrés, je peux vous dire comment. Alors à peine arrivé, on lui sautait dessus pour savoir s'il avait été voir un film. Et puis il nous a dit non, parce qu'il savait très bien qu'on serait mort de, pas de jalousie, de frustration. De fait, il y avait été, le salopard. Mais on lui avait dit, tu dis rien. Mais quelque temps après, quand même, on a fini par découvrir le poteau rose. Alors il nous a raconté le film. Je me rappelle encore, ça s'appelait Miss Miniver. Je ne me rappelle plus ce que c'est comme film. Je ne l'ai jamais vu. Mais la manière dont il nous l'a raconté, j'irai pas voir ce film parce que c'était beaucoup mieux. Il arrivait, et on participait alors, il arrivait à nous créer ce film avec 2, 3 expressions et tout ça. On était suspendus à ses lèvres, je suis sûr que j'aurais été déçu par le film. Non, j'aurais quand même été le voir parce que j'étais tellement désireux de film. Mais c'est là que j'ai vu la puissance du verbe. C'est quelque chose d'extraordinaire. Un conteur, ce qu'il arrive à faire, ça, c'est un art. Parce qu'alors, à ce moment-là, Dieu sait si on y participe. Conclusion. Je vais vous montrer dans la deuxième partie qu'on s'est mis tous, cette fois-ci c'est plus je, c'est nous, on peut faire la même chose avec nous, le je collectif, le nous, la civilisation occidentale, à se créer
ici un fantasme pas piqué des hannetons, qui est le Dieu, le faux Dieu, le Dieu névrotique, le Dieu dont on va parler, dont, il faut leur rendre grâce, le marxisme, pas le communisme, qui est une déviation, le marxisme, la philosophie marxiste, avec Feuerbach, nous a débarrassés. On a mis du temps pour se rendre compte ce qu'on faisait au nom de ce faux Dieu, ce Dieu fantasmatique. Il venait simplement du fait que la réalité sociale était tellement rude, elle était tellement insupportable, invivable, que ou on crevait, je crois qu'on n'aurait pas pu vivre, ou bien on s'évadait dans l'imaginaire. Et alors on s'est sauvé, il nous a sauvés. Je vous le montrerai. Il nous a sauvés collectivement. Il a sauvé. Mais il fallait arrêter. Hein. C'était une drogue. Tu vois, c'est le dit, c'est l'opium du peuple. Non pas au sens négatif, au sens que c'était l'analgésique du peuple. N'oubliez pas qu'au siècle passé, l'opium, c'était le seul analgésique quand on souffrait. Alors quand on dit, les marxistes ont dit, la religion, c'est l'opium du peuple. Nous, on comprend, c'est une drogue épouvantable. Je dis, mais non, vous verrez la phrase dans son contexte. C'est là où on est malhonnête, parce qu'on lui a fait dire le contraire à cette phrase. C'était le plus bel hommage qu'on pouvait rendre à la religion, de dire c'est l'opium du peuple. C'était la seule manière que les gens ne crèvent pas de désespoir. Seulement, il y a un moment donné, il faut arrêter avec les analgésiques, il faut guérir la maladie. Ça ne sert à rien, quand on a mal aux dents ou n'importe où, de donner uniquement des antidouleurs. Il faut venir à la racine. C'est ce qu'on a fini par faire. Mais ce n'est pas aux chrétiens qu'on le doit. Dieu sait s'ils ont marché dans la combine de nous fabriquer cet analgésique qu'on appelle Dieu et qu'on va voir, qu'on va essayer de dégonfler, comme il faut toujours le faire, pour les fantasmes. Et nous le verrons à la deuxième heure. Sur la feuille que je vous ai donnée tout à l'heure, vous avez une dernière phrase que je n'ai pas lue et pour cause, elle est la conclusion de tout cet exposé. Elle est tirée d'un film que vous avez peut-être vu, Le Cercle des Poètes Disparus, qui a eu un succès mondial. Il y a une phrase qui passe inaperçue dans ce film, parce qu'elle est en contradiction avec tout le film. Le film, c'est l'exaltation de l'imaginaire, de la fantaisie, de la créativité, du rêve. Ce professeur, un peu farfelu, il faut le dire, parce que j'aimerais voir qu'une fois, un professeur peut faire monter les élèves sur le pupitre et puis redescendre, puis après se faire respecter. Bon, c'est du cinéma, d'accord, mais on voit que entre le rêve du cinéma et la réalité, il y a une différence. Peu importe. Toujours est-il que dans ce film, on exalte les facultés dans ce monde un peu puritain et engoncé et raide de l'éducation victorienne, tout à coup l'explosion de l'imaginaire. Mais il y a une phrase qui est dite, peut-être l'avez-vous pas repéré, à table lorsque le professeur farfelu, le poète, avec ses collègues, ils sont à table, alors finit les élèves. Et il y a un des professeurs qui lui dit ceci: montrez-moi un homme affranchi de ses rêves et je vous montrerai un homme libre. C'est le contraire du film. Le film dit tout le contraire. Il dit il faut s'évader dans l'imaginaire. Je pense que c'est celui-là qui a raison. C'est assez curieux de la lucidité du metteur en scène ou du scénariste, parce qu'en fait, c'est le piège. Cette espèce, disons, de vie parasitaire, cette espèce de monde imaginaire, les fantasmes, c'est là que la névrose, comme des champignons en cave, se développe et peut prendre alors des dimensions absolument obsessionnelles. Vous comprenez, si vous ne surveillez pas ce monde. Les bouddhistes le savent, tout le mal vient du mental. Tout le mal vient du mental. Il n'y a qu'un mal qui ne vient pas du mental, c'est la rage de dents, c'est la jambe cassée, à part leur physique. Mais tant qu'on est en bonne santé, tout le mal vient du mental. Et Dieu sait si nous sommes malheureux à cause du mental. On a peur du futur, on regrette le passé, on geint sur le présent parce qu'on n'est pas ce qu'on rêverait d'être. Enfin, c'est incroyable. L'Évangile dit du reste, il compare le royaume des cieux à quelqu'un qui a poussé sa maison, c'est-à-dire qui a évacué toute cette espèce, disons, d'immondices qui viennent des vieux ressacs du passé, de tous ces relents de l'éducation peut-être même maladroite. L'homme vraiment libre, c'est celui qui s'est vidé de ça, qui a vidé. C'est pour ça peut-être que les artistes, ils arrivent à s'en tirer parce qu'ils font une création à partir de là. Mais leur vie est souvent moins bien réussie que leur art
Quand on va regarder la vie d'un artiste, c'est toujours frappant. J'ai toujours été frappé de ça. Leur vie, elle n'est pas un chef-d'œuvre. Ils ont souffert, ils ont eu des maîtresses, ils ont eu des affres de douleur, d'amour. Ils ont cherché la gloire, ils ne l'ont pas eu. C'est rare que leur vie est aussi pleinement épanouie que leur art. C'est assez significatif. Alors j'aimerais que vous notiez encore vite une phrase, parce qu'elle n'est pas là, dans la ligne de la conclusion. C'est de Anaïs Nin. Peut-être vous connaissez Anaïs Nin. C'est une des maîtresses, une des nombreuses maîtresses de Henry Miller, l'écrivain américain, qui dit « Si les Chinois n'avaient pas découvert que la sagesse humaine, la sérénité, si les Chinois n'avaient pas découvert que la sagesse est, l'absence d'idéal, c'est l'absence d'idéal. Idéal veut dire ces imaginaires gonflés. Si les Chinois n'avaient pas découvert que la sagesse est l'absence d'idéal, je l'aurais fait ce soir. Je l'aurais découvert ce soir. Souvent les Chinois l'avaient découvert. Évidemment, avec, pas Confucius, mais avec Lao Tzu, c'est-à-dire la sagesse bouddhiste chinoise, qui met en cause l'idéal, qu'on propose souvent aux jeunes. On dit il faut avoir un idéal. Ben, ils se casseront la gueule avec ce truc-là. Ils l'auront de toute façon, l'idéal, parce qu'ils vont imaginer je ne sais pas quoi sur le futur et vont projeter des bulles de savon qui vont leur péter la figure de toute façon. Alors il ne faut pas encourager ça. Je crois qu'on se trompe dans la culture occidentale où on a magnifié cette espèce, disons, de vie, ne serait-ce que le film Tu vois, je crois qu'à la fin, il y a même un des garçons qui se tue en conflit avec les parents. Je ne me rappelle plus très bien la thèse, mais je n'avais pas trouvé ce film, j'avais pas trouvé ça. Moi qui étais à l'époque confronté à ce genre de public, j'avais des garçons et des filles de leur âge du film. C'était le film, je crois, dans le collège de garçons. Je n'avais pas été très, très emballé. Ce n'est pas important. Nous allons voir maintenant que, comme je vous l'ai dit, collectivement, alors, on a fabriqué un fantasme de Dieu qui est évidemment le parasite numéro un de la collectivité, c'est-à-dire comme un individu fait des projections complètement irréelles, nous l'avons fait pendant des siècles et d'une manière extrêmement mortifère. Pour ce faire, nous allons lire la feuille que je vous avais déjà donnée. Il faudra la ressortir de vos calepins. Si vous ne l'avez pas, je vous l'ai distribué à ceux qui n'avaient pas. L'athéisme marxiste. Le principe, eh bien, on l'avait déjà vu. Il y a 2 leçons. Je le relis. C'est de la répétition. Dans une situation de détresse extrême, alors là, on fantasme, évidemment, ou on crève alors. L'homme éprouve le besoin de se créer un monde imaginaire et compensatoire auquel il doit souvent sa survie. S'il ne peut pas le faire, alors il se laisse mourir. Exemple, à la fin, dans les camps de concentration, le rêve du pain se substitue à la réalité. Rappelez-vous, on en parle beaucoup maintenant du camp de concentration, parce qu'on a fêté le 40e anniversaire ou le 50e anniversaire de la libération. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'on vendait dans les camps de concentration des menus gastronomiques qui nourrissent pas le corps, mais ils nourrissent l'esprit. Et on lui préférait le pain. C'est de la folie, et c'est comme ça. Il y a un moment donné où l'homme ne vit pas seulement de pain, il vit d'imaginaire. À partir d'un certain seuil, eh bien la situation, figurez-vous, au siècle passé, dans l'économie occidentale, vivait dans une exploitation de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de l'ouvrier, la classe ouvrière, dont on n'a pas idée. On s'en fera une petite idée tout à l'heure, quand même, parce qu'il faut rafraîchir la mémoire. Alors, deuxième chapitre, les mythes compensateurs. Les mythes compensateurs. On en a des exemples. Le premier, c'est Guillaume Tell, par exemple. On ne sait pas s'il y a vraiment eu un personnage historique nommé Guillaume Tell. Certains historiens en doutent. Mais ce qui est certain, c'est que si ça s'est greffé sur une réalité, ça a pris la valeur d'un mythe compensateur. C'est-à-dire, un petit peuple de bergers était asservi par une puissance étrangère et a voulu se libérer. Mais on ne peut pas le faire si vous n'inventez pas une sorte de drapeau, une sorte de mythe, une sorte d'exaltation collective qu'on a syncrétisée
synthétisé autour de ce personnage Guillaume Tell, qui nargue l'autorité et qui devient vainqueur, lui tout seul, contre les puissances extérieures. Ça a fédéré les énergies, Dieu sait, ça a joué pendant la dernière guerre. On était tous autour de Guillaume Tell. Maintenant que les dangers sont un peu évacués, on commence à rigoler. Guillaume Tell, avec son arbalète, on en a pris de la distance. C'est dommage. Enfin, peut-être ça reviendra si jamais on est menacé. Deuxième exemple, beaucoup plus important alors, c'est la critique qu'on a faite de l'Évangile au siècle passé, la critique libérale allemande. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un critique libéral allemand qui s'appelle Trevermann, dont Monseigneur Gaillot, je le dis en parenthèse, a reçu la visite qu'il a invitée dans son diocèse. Je pense que c'était une maladresse, parce qu'alors lui, il est hétérodoxe, c'est-à-dire alors, il fait tout sauter. Mais il n'a rien inventé. Déjà, David Strauss, un critique libéral allemand au siècle passé, avait émis l'hypothèse, mais lui le démontrait, que le Christ était un mythe, exactement comme Guillaume Tell. Il n'avait pas existé. Mais un peuple avait faim. Alors on crée un homme qui multiplie le pain. Formidable. Quand on crève de faim soi-même, on imagine qu'on est dans une boulangerie et puis qu'on peut tout manger. Collectivement, ça ne suffit pas. Alors on crée un homme qui multiplie le pain et les poissons. Ce peuple était asservi. On mythifie, on crée, comme Guillaume Tell, le personnage qui nous libère de l'oppression extérieure, et surtout, on était accablé de maladie, on était accablé de la mort, on crée un personnage extraordinaire qui donne une raison d'espérer, qui guérit les malades d'un coup de baguette magique, il rend la vue aux aveugles, et puis surtout, qui ressuscite les morts, et qui ressuscite lui-même. Pour David Strauss, il n'y a pas de doute. On a toutes les caractéristiques du mythe compensateur. Avec ça, on peut tenir les peuples, ça a tenu 2000 ans. On a marché dans la combine. Quand on mourait, on disait, bien voilà, le Christ va venir ressusciter, il va rejoindre le Christ. Comme ça, les gens ne désespéraient pas trop. Alors, je lis, la faim, la maladie, la mort poussent un peuple dans les bras d'un personnage mythologique qui multiplie les pains, qui guérit les malades, ressuscite les morts. Donc, la vie de Jésus en 1835, retenez bien la date, parce que, évidemment, c'est de cela va s'inspirer l'idéologue du marxisme, qui est tout simplement Feuerbach. Feuerbach va faire ce que David Strauss a fait pour le Christ, il va le faire pour Dieu par rapport au monde. Donc, le peuple juif invente le mythe du Christ, l'humanité, ou la civilisation occidentale, va inventer le mythe de Dieu. Et c'est assez génial, en fait, parce que, retenez bien cette expression, mettre son éternel dans la divinité à cause de la barbarie des princes. Admirable formule. Je vous l'explique. Imaginons que la Suisse se sente menacée par un péril extérieur. Le réflexe immédiat, ce sera de mettre ses trésors à l'abri, ses richesses à l'abri, son argent à la banque. On fera des réserves dans sa cave de vivre pour si jamais. C'est immédiatement cette espèce de réflexe de mettre les biens vitaux quelque part où ils sont protégés. Feuerbach nous explique qu'à un moment donné, dans la civilisation, surtout lorsqu'elle est devenue industrielle, quand elle était artisanale au Moyen-Âge, bon, c'était moins l'exploitation de l'homme par l'homme. À propos, je fais vite une parenthèse parce que ça me viendra de toute façon plus tard. Vous connaissez la plaisanterie qui circulait en Russie. Ils avaient aussi besoin de temps en temps de la soupape, de lâcher un peu de vapeur. Quand on disait aux gens, qu'est-ce que c'est le capitalisme? Alors on répondait, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et qu'est-ce que c'est que le communisme? C'est exactement le contraire. Bon, fermons la parenthèse. Il n'en reste pas moins que c'est vrai que le capitalisme a été l'exploitation de l'homme par l'homme. Si le communisme a fait pire, c'est autre chose. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Alors imaginons. Impossible de croire en la bonté, elle a disparu de la terre. Impossible de croire même en la justice, elle a disparu de la terre. Il n'y en a plus. Il y avait une injustice organisée, institutionnelle, dont on n'a pas idée aujourd'hui. Alors deux choses l'une. Ou alors on se laisse crever, ou on met sa justice, sa bonté, sa miséricorde dans la banque, et cette banque, c'est Dieu. On se dit, oui, mais la bonté, elle existe encore quelque part. Ma bonté, celle qui me sauvera, c'est quelqu'un qui m'aime, il n'existe pas dans la réalité. Dans la réalité, il n'y a que méchanceté, dureté, une exploitation des gosses. Vous verrez ce qu'on avait pu organiser pour les gosses de
de 8 à 9 ans. Alors, on le met dans une réalité imaginaire et ça va nous sauver. C'est-à-dire, on dira, oui, mais c'est un mauvais moment à passer dans une mauvaise hôtellerie, selon la formule Sainte-Thérèse d'Avila, et un jour, alors, les derniers seront les premiers. On sera enfin heureux. On aura, qu'est-ce que c'est que ces quelques années à passer sur la terre? La bonté, elle existe, mais alors d'une manière extraordinaire quelque part. Reprenez la formule. Mettre son éternel, c'est-à-dire ses valeurs, dans la divinité, comme on met ses biens dans la banque, chez le banquier, à cause de la barbarie des princes. Barbarie des princes, ça ne veut pas dire les princes au sens courant, ça veut dire de l'autorité collective. Le prince, au sens générique, ça veut dire ceux qui nous gouvernent. Mais ce n'est pas le président de la Confédération, c'est le chef d'atelier, c'est le directeur d'usine, c'est tous ceux qui asservissent les gens. Et c'est ainsi que l'homme pauvre possède un Dieu riche. Cette expression aussi est extraordinaire. Il y a une puissance de vérité dans ces petites formules de Marx, mais qui font péter la baraque. C'est extraordinaire. Je vais vous montrer que c'est vrai. L'homme riche possède un Dieu pauvre et l'homme pauvre possède un Dieu riche. Exemple, en Suisse. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Quels sont les cantons qui ont un Dieu riche? D'abord, qu'est-ce qu'un Dieu riche? Un Dieu riche, mais au sens financier, qui coûte à la collectivité. Mais c'est ceux qui ont le plus de fêtes fériées. On a calculé qu'en Valais, qui a, je crois, 7 ou 8 jours fériés religieux de plus que le canton de Vaud, parce qu'ils ont l'Immaculée Conception, ils ont le 15 août, l'Assomption, ils ont le Saint-Joseph, je ne me rappelle plus quoi encore, la fête Dieu et compagnie. Ça pèse sur l'économie d'un pays, ça. C'est plus comme une grève, si vous voulez, puisque personne ne travaille. Or, on a chiffré. On sait, on connaît, je ne me rappelle plus des chiffres, mais c'est astronomique, le prix à payer pour l'économie d'un pays. Bien sûr, il y a un tout petit peu le tourisme, mais comme c'est des jours fériés où les autres cantons, eux, ne peuvent pas apporter des devises en argent, ne serait-ce que canton de Vaud, puisqu'il n'est pas férié, c'est l'économie qui écope. Mais sitôt que ces pays deviennent riches, on supprime les jours fériés, on en a moins besoin. Et c'est ce qui arrive dans les pays riches, en Suède, en Norvège. Je parlais tout à l'heure du cinéaste suédois qui a fait ces magnifiques films, mais c'est désespérant. À ce moment-là, Dieu, il est nulle part. C'est-à-dire, il n'y a plus rien, les églises sont vides, on n'en a plus besoin. Vous savez ce que disaient les Russes en Pologne? Un ministre polonais, non, c'est un Polonais qui avait dit ça, du temps de l'occupation marxiste, communiste en Pologne. Si le communisme n'a pas réussi à extirper le catholicisme, faisons confiance à l'amélioration du niveau de vie. Vous ne pouvez pas extirper Dieu quand les gens sont pauvres. Ils s'agripperont à votre Dieu. Ils ne voudront pas le lâcher puisque c'est vital pour eux. Donnez-leur le confort, donnez-leur à manger, et puis vous verrez votre Dieu qui se carapate parce qu'on n'en a plus besoin. Ça se déchristianisme. C'est exactement ce qui est arrivé en Suisse. Mais c'est le faux Dieu, rassurez-vous. Mais c'est incontestable que les pays pauvres, avant il y avait une plus grande disparité, beaucoup plus grande, entre Fribourg, le Valais et Vaud et Genève et les cantons industriels. Eh bien, c'était incontestable que les cantons pauvres avaient un Dieu riche. Mais c'est valable dans toutes les autres civilisations. C'est ce qui rend actuellement la menace que vous connaissez de l'islam tellement virulente, c'est qu'ils n'ont plus que ça. Mais si vous ne le relevez pas le niveau de vie en Algérie, vous n'extirperez pas. À coup de bombe, vous n'y arriverez pas. Vous en ferez des martyrs du reste. Ils s'offrent aux martyrs. Ils font sauter des voitures piégées, ils sautent avec. Ça serait bien égal. Ce Dieu-là, c'est un faux Dieu, parce qu'il ne faut pas me faire croire que c'est au nom de Dieu qu'on fait sauter des autos piégés. Ce qu'on est en train de faire au nom de Dieu, du faux Dieu, la corruption du meilleur est la pire. On ne fera jamais quelque chose de pire que ce qu'on fait au nom du faux Dieu. Alors, c'est le concept d'aliénation qui a été découvert par Hegel. C'est lui qui a inventé ce mot, aliénation, c'est-à-dire « je ne suis pas moi-même ». Alors, je vais vous montrer comment ça marche. C'est assez génial, du reste, comme démonstration. À l'époque, quand ça a été proposé, cette théorie, tout le monde a dit « les écailles nous tombent des yeux ». Et vous allez, j'espère, vous aussi, les écailles vous tombent des yeux, pour autant que vous ayez bénéficié, entre guillemets, de cette religiosité ambiante, de cette espèce de Dieu traditionnel qui n'était pas encore tout à fait le vrai Dieu.
Dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle la thèse. C'est Hegel qui a institué cette analyse du mouvement. La thèse, l'antithèse et la synthèse. Pour lui, tout mouvement, ne serait-ce que la fleur, le bouton qui devient une fleur, qui devient une pomme, il y a thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire, il y a une affirmation, il y a la négation de cette affirmation, la destruction, le bouton disparaît à la floraison, et la floraison, la fleur disparaît lorsque vient le fruit. Pour lui, il y a le négatif inhérent au processus évolutif. Pour nous, le mal, la destruction, la guerre, la mort, c'est un mal qu'on devrait éviter. Pour nous, il y a transformation, il n'y a pas négation. Mais pour un marxiste, c'est Hegel qui a inventé, le poussin, c'est la mort de l'œuf. Il faut sacrifier l'œuf, il faut le tuer pour avoir un poussin. Je me rappelle du reste avoir rencontré une fois, un été chez Payot, une de mes anciennes étudiantes qui était en train de regarder les livres, et on a bavardé, c'était l'été, ça, je l'avais perdu un peu de vue. Et puis je lui ai dit, qu'est-ce que vous cherchez? Enfin, je voulais savoir un peu si elle avait bénéficié de ma culture littéraire, puis qu'elle venait se perfectionner dans l'étude des grands auteurs qu'on avait vus ensemble. Elle m'a dit, non, j'achète rien. Je lui ai dit, bon, d'accord. Elle m'a dit, non, parce que tous ces livres, c'est des arbres, on y a sacrifié des arbres. Sans le savoir, elle était marxiste, comme l'écologie. Elle voyait surtout dans un livre la mort d'un arbre. C'est-à-dire, ce papier qu'elle avait, c'était un crime, parce qu'un arbre avait laissé sa peau et son écorce à faire le livre. C'est nouveau, ça, parce qu'avant, au contraire, on aurait pensé, d'après Aristote, que l'arbre était au contraire bénéficier de ces transformations. Le poussin, ce n'est pas la mort d'un œuf, c'est un œuf qui accède à un niveau supérieur de réalité. C'est une matière première qui a une forme et qui en acquiert une meilleure. On ne va pas discuter, mais toujours est-il que la thèse, c'est une première affirmation. Ensuite, l'antithèse, c'est comme ça qu'il analyse le mouvement, quel qu'il soit. Et ensuite, la synthèse. Alors, la synthèse, c'est ce qui résulte de la mort de la réalité précédente. Thèse, antithèse, synthèse. Ça, tous les étudiants en philosophie connaissent. Ça a marqué toute la philosophie moderne, contemporaine. Thèse. Alors, l'homme est riche, riche de valeurs spirituelles. C'est-à-dire, l'homme, il est bon, il est capable d'aimer, il a la justice spontanée, une sorte d'âge d'or. Fondamentalement, ses vertus, ses qualités sont humaines, elles sont inscrites dans le cœur de l'homme. Antithèse, il est dépouillé, c'est-à-dire que par les princes, c'est-à-dire par toute l'organisation sociale, il ne peut plus l'exercer, il n'y a plus de trace de bonté, de justice. Et Dieu sait si la justice a été bafouée pendant des siècles, et surtout au XIXe siècle, dans les usines, c'était abominable, ce qu'on était à quoi on poussait à utiliser l'homme. Donc c'est la mort de ces valeurs, de la justice. Prenons que la justice. Et la synthèse, c'est récupération, c'est-à-dire il faut absolument, de nécessité absolue, tuer Dieu, parce que Dieu, c'est la mort, c'est-à-dire c'est celui qui s'est enrichi, qui est le garant de ces valeurs. Il nous a rendu service, parce que sinon on n'y aurait plus cru à ces valeurs. Il les a gardées, mais maintenant il faut qu'il les rende. Votre banquier, une fois que la guerre est finie, vous allez lui demander votre argent, celui qui a conservé vos valeurs, vos tableaux de maître, ou je ne sais pas quoi, à la fin vous lui dites qu'il faut les rendre. Alors, si vous ne faites pas la mort de Dieu, alors les gens continueront à se faire avoir jusqu'au trognon, c'est-à-dire qu'il y aura une injustice organisée sur la terre, et puis on attendra le Saint-Glinglin. Il s'agit maintenant d'instituer la justice sur cette terre. On n'avait pas compris que c'était ça qu'était venu faire le Christ. Même les chrétiens ne savaient même pas que c'était ça qu'il était venu. Ils étaient marchés dans la combine, et puis on avait tous cru que ça marchait très bien, Dieu était le garant des valeurs, on n'avait pas à s'occuper de la justice, c'est lui qui s'en chargerait. Alors nous lisons. Qu'est-ce que c'est que la dialectique découverte par Hegel? C'est un moment, c'est l'analyse du mouvement. Alors, la thèse, l'homme est riche par nature, riche de valeurs spirituelles. Antithèse, il se dépouille en faveur de Dieu, il se nie, il met tout son bien dans l'éternel. Mettre son éternel dans la divinité, mon éternel, c'est mes valeurs éternelles, la justice, la bonté, elle est éternelle. Et synthèse, moment de retour, de récupération. Alors qu'est-ce que c'est que l'aliénation maintenant? Eh bien c'est le deuxième mouvement, c'est le mouvement de l'antithèse, c'est la dépossession de quelque chose qui appartient en propre au profit d'une réalité illusoire. Mais c'était nécessaire, on ne pouvait pas faire autrement. Mais n'empêche
il est grand temps maintenant de se réveiller, de dire Homo homini Deus. Avant c'était Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Maintenant c'est Homo homini Deus, l'homme est un Dieu pour l'homme. C'est à moi, et c'est très contemporain, c'est très moderne ça. C'est à moi maintenant à être totalement libre, à être moi-même, à être un foyer de bonté, de diffusion de sérénité. Hegel l'avait dit, la contradiction est la racine de tout mouvement et de toute manifestation vitale. La contradiction est le négatif dans sa détermination essentielle. Donc, on pourrait dire que l'athéisme, c'est ce mouvement nécessaire sans quoi vous n'aurez pas de fruits si vous ne sacrifiez pas la fleur, dit Hegel. Si vous voulez garder les fleurs, vous dites « Ah, c'est si beau », alors vous n'aurez pas de fruits. Alors gardez les fleurs, bon, stoppons le mouvement. Vous aurez un éternel printemps, mais vous n'aurez pas de fruits. Alors, de même, si vous ne voulez la justice sur cette terre, si vous voulez un peu d'amour, faites crever cette baudruche, supprimez Dieu, mais c'est une nécessité absolue. Et on n'a pas compris, puisqu'on a cru que c'était des blasphémateurs, des sans-dieux, c'était quelque chose de pathétique. En fait, l'intuition était juste. Alors maintenant, on est en droit de définir Dieu. C'est une chose extraordinaire. C'est le mythe où s'expriment les aspirations de la conscience humaine. C'est beau, ça. Qu'est-ce que Guillaume Tell? C'est le mythe où se sont exprimées les aspirations de liberté helvétique. Mais il ne faut pas le déboulonner. C'est pas grave si on dit que c'est un mythe, mais ne le bafouez pas, ne vous en moquez pas. Il a rendu service. Il nous a peut-être sauvés pendant la guerre. S'il n'y avait pas eu Guillaume Tell, certains auraient participé à l'hégémonie allemande, d'autres auraient filé du côté des Alliés, et il nous a rendu ce service. Dieu est le mythe où s'expriment les aspirations de la conscience humaine. L'homme se projette dans une réalité fantastique, j'avais envie de dire fantasmatique, un fantasme. La religion se change ainsi en vampire de l'humanité et se nourrit de sa substance et de son sang. Vampire au sens peut-être péjoratif, maintenant ça devient un vampire. Ça ne restitue pas nos valeurs. Alors c'est un vampire. Mais qui ne voit pas que la religion, elle doit nous restituer notre dignité, elle doit nous donner la responsabilité d'être juste, d'être bon. Le ciel religieux n'est autre qu'un mirage, et ça c'est aussi très beau. C'est de Bakounine, un des disciples. Lui c'est déjà alors dans la ligne de Lénine. Le ciel religieux n'est autre chose qu'un mirage où l'homme exalté par l'ignorance et la foi retrouve sa propre image, mais agrandie et renversée, c'est-à-dire divinisée. Donc, Dieu, ou la religion, c'est moi, mais agrandi, comme ici, agrandi, divinisé, mais c'est moi. Alors, il s'agit d'arrêter de le projeter. Rappelez-vous, quand on disait le royaume des cieux, on le projetait après la mort. On disait, après la mort, j'irai au paradis. On pensait que c'était le royaume des cieux. Et puis, c'est tout récent qu'on commence à dire, dans l'Église catholique, chrétienne, mais c'est ici-bas le royaume des cieux. Mais j'avais jamais entendu, moi, ça, avant. Moi, toute mon enfance, on ne m'a jamais dit que le royaume des cieux, c'était ici-bas. On m'a toujours dit, mais c'est après la mort, je serai récompensé, je souffre, d'accord, mais je m'accumule des mérites, il y avait les indulgences, c'était pour après la mort, on les achetait, c'était incroyable. Moi encore, j'ai eu un pied dans l'Ancien Testament, on pourrait presque dire comme ça, de notre religion, on aurait quand même pu nous l'expliquer, mais on n'était peut-être pas mûrs. Dieu est l'ensemble des attributs qui font la grandeur de l'homme. C'est extraordinaire, et c'est vrai. C'est l'ensemble des attributs qui font la grandeur de l'homme. Mais c'est les miennes de valeur, mais que j'avais projetées en les rendant infinis, bien sûr. L'Évangile est le grand livre où l'homme traduit ses plus hautes pensées, ses sentiments les plus purs. Bel hommage. En fait, je pense qu'il y a autre chose personnellement. Je pense qu'il y a quand même une révélation. Mais vu d'un point de vue marxiste, c'est-à-dire le matérialisme historique, tout expliqué par des processus naturels. Alors, l'Évangile, on ne peut pas le faire venir du ciel, mais tout simplement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dire que les hommes, ensemble, ont créé cette chose extraordinaire de ce jeune prophète qui a dit des choses fabuleuses. Je vous avais raconté l'histoire de la femme adultère, le dialogue avec la Samaritaine. Mais dire que c'est, du point de vue marxiste, on est arrivé, à force de souffrance, à créer cette chose extraordinaire. C'est comme les mythes de cinéma, quand on réfléchit à certaines créations de personnages qui n'ont jamais existé, mais qui nous habitent. On les connaît.
c'est de l'imaginaire, mais c'est formidable. L'Évangile est le grand livre où l'homme traduit ses plus hautes pensées, ses sentiments les plus purs. La religion par excellence, c'est le christianisme. Attention, c'est l'essence de toute religion, l'objectivation des prérogatives humaines, jamais l'homme n'y fut plus aliéné. Bel hommage, bien sûr, ça veut dire que jamais l'homme n'a trouvé un meilleur banquier, jamais l'homme n'a pu se mirer dans cette espèce de miroir à l'envers où il se voit dans sa vraie nature, mais agrandi. Mais maintenant, il faut rendre la monnaie, hein, c'est-à-dire il faut revenir. Alors la religion chrétienne devient la pire si elle continue à être l'alibi de toutes les injustices, en disant « continuez, ça ne fait rien, ils seront récompensés plus tard ». C'est ce que disaient les chrétiens, disant « vous souffrez les pauvres, mais vous serez les premiers en paradis ». Alors ça c'est la plus belle phrase, elle est de Marx lui-même. Lisez-la bien, parce que là où il y a l'opium du peuple, mais on est malhonnêtes, nous, les chrétiens, qui en vont isoler uniquement la religion et l'opium du peuple. En fait, il dit le contraire. Relisez bien. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur. C'est beau, ça, hein? Elle souffre, et alors elle crée la religion. L'âme d'un monde sans âme. Extraordinaire. Sans la religion, c'était la bestialité, c'était la cruauté, c'était la jungle. L'âme d'un monde sans âme. De même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit, c'est l'opium du peuple. L'opium, au sens d'analgésique, c'était le seul médicament pour éviter la souffrance. Et non pas l'opium au sens actuel, qui veut dire c'était de la drogue. On a drogué les gens en leur disant que tout est, en leur faisant croire des balivernes et pour les exploiter. Pas du tout. À l'époque, l'opium, ça voulait dire, c'était le remède aux souffrances. Elle est très belle, cette phrase. En matière de religion, il n'y a pas d'autre chemin pour arriver à la vérité et à la liberté que celui qui passe par Feuerbach. Donc Feuerbach, c'est le théoricien. Les phrases qui ne sont pas étiquetées, qui ne sont pas données à leur auteur, c'est de Feuerbach. Alors, Feuerbach, qui c'est? Eh bien, c'est l'idéologue de Marx. Marx est plutôt sociologue. Il a une éducation protestante, il suit pendant 2 ans des cours de Hegel à Berlin, il fera la liaison entre Hegel, qui n'était pas marxiste, Hegel. Il y a même un hegelianisme de droite et un hegelianisme de gauche, sa postérité. Il n'a jamais pensé que ces théories aboutiraient à ce que Feuerbach en a fait. Il est mort en 1830, lui, Hegel. Son but, à Ludwig Feuerbach, son but est de restituer du ciel à la terre les attributs divins. Un sujet imaginaire au pied duquel l'homme appauvri se prosterne en adoration. L'homme appauvri, il s'appauvrit pour Dieu. L'homme pauvre a un Dieu riche. C'est fou ce que les pauvres peuvent donner à Dieu. Moi, j'ai vu aussi ça, à quel point dans les paroisses où j'allais quand j'étais jeune prédicateur, ce que les pauvres... Mais j'étais gêné pour ne pas leur refuser. Ça aurait été pour eux mais la pire des offenses. Mais ils donnaient de leur nécessaire. Les riches, ils donnaient du superflu. Vous savez ce que c'était l'idéal du capitalisme au siècle passé? C'était de vivre du revenu de ses revenus. C'est déjà pas mal de vivre de ses revenus. C'est-à-dire que vous avez un magot en banque qui vous fait un revenu, l'intérêt. Il y en a peu aujourd'hui qui vivent de leurs revenus. Mais on vivait du revenu de ses revenus. C'est-à-dire les revenus faisaient un tel revenu qu'on pouvait le replacer et on vivait de ce revenu. Et largement, dans des maisons de maîtres. Pendant ce temps, on va le voir, le peuple crevait, mais alors au sens littéral. Il croit que la vraie religion consiste à reconnaître la divinité de ses attributs. Donc la vraie religion, c'est de reconnaître la justice, la bonté, la miséricorde, mais comme étant la nôtre, et non pas à les attribuer à un sujet illégitime. Le véritable athée n'est pas celui qui nie Dieu. Le sujet, c'est celui pour qui les attributs de la divinité, tels que l'amour, la sagesse, la justice, ne sont rien. C'est ça l'athée, c'est celui qui ne croit pas en l'amour, qui ne croit pas en la bonté. Mais la vraie religion, c'est de le croire qu'elle est possible pour nous. Et la négation du sujet n'est pas du tout la négation des attributs. Ce n'est pas en niant Dieu que je nie la bonté. Au contraire, je la récupère. Friedrich Engels, bon, il dit impression de délivrance extraordinaire. Quand il expliquait mieux que moi, hein, c'était vraiment toute une ambiance, ça a été pas fait en quelques minutes pressées par le temps. Il prenait son temps, il a fait ça toute sa vie. Alors je vous garantis que les gens
qui étaient complètement envoûtés par la religion qui revenait du Moyen-Âge, cette espèce, disons, de présence un peu oppressante, du Dieu dans le ciel qui nous regarde, qui nous punit. Tout à coup se dire, mais on s'est complètement monté le bobichon, c'est une névrose collective, il faut arrêter de rêver, mes frères, allons, revenons sur terre, et puis essayons de rendre un peu la justice là où elle est bafouée, et je vous jure qu'elle l'était. Impression de délivrance extraordinaire, les écailles nous tombent des yeux, c'est le cas de le dire. Karl Marx, ben vous lirez qui c'est, vous le savez, mais Lénine, il reprend évidemment les théories de Feuerbach. La religion enseigne aux malheureux la patience et la résignation. C'est très vrai. Elle les berce de l'espoir d'une récompense éternelle. Juste. Elle enseigne aux exploiteurs la bienfaisance, leur offrant ainsi une justification facile, leur vendant à bon compte des cartes de participation à la félicité éternelle. Parce que ce qu'il y a de pire, c'est que les nantis, les bons chrétiens, les braves familles très catholiques qui entretenaient le ministre du culte, le prêtre, qui allait voir les pauvres, les dames avaient leurs œuvres, en plus d'entretenir le peuple dans cet espoir de la béatitude éternelle, s'achetaient à elles des bénéfices, parce que ça nous faisait des prébendes pour son éternité, c'est-à-dire l'argent qu'on a de nous pauvres. Juste pour tenir la tête en dessous de la flottaison, c'était pour s'acheter le paradis. Tout le système fonctionnait très bien. Le prêtre était stipendié par les possédants. C'est eux qui construisaient l'église. Je me rappelle une usine en France, je connaissais très bien la veuve du propriétaire. Il y avait le prêtre, l'usine avait fabriqué l'hôpital, l'orphelinat et l'église. Et le prêtre était plus ou moins entretenu par les propriétaires. Nous allons jeter un petit coup d'œil à la feuille que je vous ai donnée. Évidemment, il faudrait faire un cours là-dessus, mais je n'ai pas le temps. C'est tiré des études qu'a fait Villermier en 1844, je crois, qui s'appellent « Les enquêtes ouvrières en France ». Ces deux livres qui ont paru à l'époque, donc qui avaient été commandés par l'Académie des sciences, je crois, ou l'Académie, c'est à Paris, on avait commandé à Villermier, qui est un médecin, une enquête sur la condition ouvrière. On se méfiait qu'il devait y avoir quand même des choses un peu bizarres. Et il est arrivé, mais complètement, mais on n'imaginait pas qu'on était arrivé là. On n'avait jamais pris conscience. On voyait que des petits cas, on croyait que c'était local. Mais non, on s'est rendu compte que c'était universel en Angleterre, en Allemagne et en France surtout, où la machine n'avait pas encore suppléé la force motrice humaine, et je vous garantis qu'elle était exploitée. Les gosses travaillaient depuis 6 ans, à 12 heures par jour, et même 16 heures par jour, à pousser une navette pour le tissage. Et quand ils tombaient de fatigue, ou on les réveillait à coups de nerfs de bœuf, ça faisait partie des instruments du chef d'atelier, n'oubliez pas. J'ai pris 2-3 passages. Dieu sait si je regrette d'avoir à mutiler ça, mais les plus pauvres habitent les caves et les greniers. Ces caves n'ont aucune communication avec l'extérieur des maisons, elles s'ouvrent sur les rues et sur les cours, et on y descend par un escalier qui en est très souvent à la fois la porte et la fenêtre. Vous avez ça encore à Berne. Vous savez, quand on dit l'entresol, dans les maisons, on est encore en Angleterre ou bien en Amérique, on monte au premier étage, nous, rez-de-chaussée. Tandis que là, on monte, et puis mais à côté, il y a un escalier qui descend, donc entresol. Le premier étage, l'escalier qui monte, c'est pour les gens, les maîtres, comme on disait. J'ai encore entendu cette expression, moi. Et puis la cave, on descend, on y mettait les tonneaux ou les ouvriers. C'était prévu pour l'habitation, en bas, en dessous. Donc il n'y a pas de fenêtre. C'est la porte, après quelques escaliers, qui sert de fenêtre et de porte. Elles sont en pierre ou en briques voûtées, pavées, écarlées, et toutes ont une cheminée, ce qui prouve qu'elles ont été construites pour servir d'habitation. Vous avez une rue entière à Berne avec ça. Communément, leur hauteur est de 6 pieds et demi, prise au milieu de la voûte, c'est-à-dire on peut se tenir debout qu'au milieu de la voûte, et de 5-14 de côté. C'est dans ces sombres et tristes demeures que mangent, couchent et même travaillent un grand nombre d'ouvriers. Le jour arrive pour eux 1 heure plus tard que pour les autres, et la nuit 1 heure plus tôt. Après avoir décrit le pauvre mobilier, il continue, donc c'est un extrait du livre de Villermier. Je voudrais ne rien ajouter à ce détail des choses hideuses qui révèlent au premier coup d'œil la profonde misère des malheureux habitants. Mais je dois dire, cette phrase est admirable, mais je dois dire que dans plusieurs des lits dont je viens de parler, j'ai vu reposer ensemble des individus des deux sexes et d'âges très différents, la plupart sans chemise et d'une saleté repoussante. Père, mère, vieillard, enfants, adultes s'y pressent, s'y entassent. Je m'arrête. Il est pudique. Le lecteur achèvera le tableau, mais je le préviens.
que s'il tient à l'avoir fidèle, le tableau. Son imagination ne doit reculer devant aucun des mystères dégoûtants qui s'accomplissent sur ces couches impures au sein de l'obscurité et de l'ivresse. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils étaient traités comme des bêtes, ils se conduisaient comme des bêtes. Après, on le leur reprochait. C'est dans de telles caves qu'une grande partie des tisserands travaillent en famille. Mais ces logements ne sont pas les pires. Les plus malsains encore sont les greniers que les pauvres ne peuvent pas chauffer pendant l'hiver. Quant au salaire, la nourriture, Jérémie donne que les ouvriers de l'île sont très souvent privés du strict nécessaire. J'ai la liste, je ne peux pas vous la donner, mais on a établi le prix d'un morceau de pain, non pas en centimes, ça ne veut rien dire à l'époque, les centimes, mais par rapport à l'heure de travail. Or, on calcule que 1 kilo de pain, c'est le salaire d'un enfant par jour. Uniquement en travaillant 16 heures par jour, il peut s'acheter 1 kilo de pain, un enfant. Puis le reste, les habits et tout le reste. Il reste 16 à 17 heures debout, c'est les enfants, dont 13 au moins dans une pièce fermée, sans presque changer de place ni d'attitude. Ce n'est pas là un travail, une tâche, c'est une torture. Et on l'inflige à des enfants de 6 à 8 ans. Je ne sais pas si vous connaissez des enfants de 6 à 8 ans. C'est pas exagéré, c'est un scientifique qui dit, moi je vois ce que j'ai vu. Hein. Et ils sont 60 000 dans la banlieue de Lille. En Angleterre, 100 000. Obligés, mal nourris, mal vêtus, obligés de parcourir dès 5 heures du matin la longue distance qui les sépare de leurs ateliers et qu'achèvent d'épuiser le soir leur retour de ces mêmes ateliers. Comment ces infortunés qui peuvent à peine goûter quelques instants de sommeil résisteraient-ils à tant de misère et de fatigue? Il n'y a pas d'assurance maladie, rien du tout. Quand ils sont malades, quand ils meurent, on les remplace comme des vitres. Il y en a trop. N'oubliez pas qu'il y a un autre principe, pas seulement celui qui dit quand le peuple est pauvre a un Dieu riche. Il y a aussi, quand la table est pauvre, le lit est fécond. Là aussi, j'aurais dû vous le développer. Quand un peuple crève de faim, il fait beaucoup d'enfants. C'est ce qui fait le drame des pays sous-développés, c'est qu'ils ont beaucoup d'enfants. Puis quand on a bien à manger, on arrête. En Suisse, on ne renouvelle pas les... On est en dessous. Hein. Il n'y a pas assez de fécondité, parce qu'on est bien nourri. En Suède, je n'en parle pas. C'est un principe universel. Alors ce peuple faisait beaucoup de gosses parce qu'ils étaient pauvres. Les campagnes dont j'ai parlé tout à l'heure, dans le canton de Fribourg et en Valais, ils avaient au minimum 10 gosses, puisque dans ma famille, de mes cousins, il y a 18 enfants de la même mère. Ils étaient pauvres. Hein. Ils arrivaient à manger, bien sûr, sinon ils seraient morts. C'est les familles riches qui n'ont que 2 ou 3 gosses. Après 15 ou 17 heures, bon, vous lirez, je vous dis simplement ceci, c'est que Villermé, pour rendre plus apparent tout le mal qu'on fait aux enfants, note que même pour des forçats, les règlements fixent une durée de travail de 12 heures, qui est réduite à 10 heures par le temps des repas. Alors les salaires, bon, il donne les salaires, et puis il dit à quel point le nerf de bœuf, c'est-à-dire le fouet, fait partie des instruments du chef d'atelier. Un rattacheur de fil dans l'industrie linéaire était tué par un fileur. C'est-à-dire le fileur, c'est celui qui faisait manœuvrer le truc, et puis le gosse devait jeter la navette. 16 heures par jour, il devenait fou. Alors, c'était ça la condition ouvrière. La mécanisation n'était pas arrivée, il y avait encore des grosses machines à vapeur, mais qui ne pouvaient pas marcher. Alors il y avait un propriétaire qui faisait travailler ses ouvriers, qui devenait riche à millions, et qui envoyait sa femme au secours des pauvres. Alors les bonnes offres consistaient à leur apporter quelque chose pour qu'ils puissent tenir le coup. Je résume. Quelques phrases encore que je ne vous ai pas données, mais retenez-les. Sans Dieu, l'homme est plus juste. C'est une phrase aussi de Marx. Sans Dieu, l'homme est plus juste. Parce que Dieu, c'est l'huile qui fait tourner la machine. Sans Dieu, l'homme est plus juste. C'est vérifiable. Aujourd'hui, si on enlevait cette idée de Dieu, ne serait-ce que chez les musulmans, j'ai encore appris dernièrement, il y a eu un témoignage épouvantable d'une jeune femme en Algérie. Je ne veux pas taper sur les autres, on a fait pire, nous. Nous, on a fait pire avec notre Dieu. Dans les croisades, je vous garantis, le type qui est arrivé dans une ville un soir où on cherchait les hérétiques, en Europe, c'était dans le sud de la France, avec les albigeois, qui est arrivé dans une ville, et on était fatigués, on avait tué tous les hérétiques. On les tuait sur un petit soupçon de joie. Alors, on n'arrivait plus à trier ceux qui étaient hérétiques, ceux qui n'étaient pas. Alors, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, je crois, Thierry d'Armory, enfin, qui a dit, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est-à-dire, on tue tout le monde, qu'on ne va pas chercher ceux qui sont hérétiques, ceux qui ne le sont pas, et puis Dieu les reconnaîtra. Ce Dieu-là, permettez, hein, ben, c'est le même qu'actuellement. Alors, j'ai lu l'autre jour une jeune femme qui disait qu'elle avait été enlevée par des moudjahidines du peuple, ou je ne sais pas, ces fanatiques en Algérie, qui l'avaient violée, torturée, au nom de Dieu. Si au moins ces bêtes l'avaient fait au nom de l'homme, mais ils étaient justifiés.
C'est au nom de Dieu. C'est Dieu qui le permet pour punir, je ne sais pas quoi, parce qu'il ne portait pas le voile, je ne sais pas quoi. Sans Dieu, l'homme est plus juste. Si on leur enlevait ce bon Dieu, sacré nom de tonnerre, je suis sûr que ça irait mieux. Hein. On arrêterait de déconner. On dirait maintenant, il faut se prendre en main. Homo homini Deus, c'est une phrase de Hobbes, un auteur anglais, et qui disait « le règne de l'homme est arrivé ». Ben, j'espère que le règne de l'homme est arrivé, pas le règne de Dieu. N'oubliez pas que l'Évangile nous a prêché que ton règne arrive. Alors on dirait, ben alors, c'est le règne de Dieu. Oui, mais Dieu s'est révélé comme Père. Et je vous ai déjà dit que le Père est la seule relation humaine qui se transmute. La relation du Fils et du Père fait que le Père, à un moment donné, le Fils devient l'égal du Père. C'est-à-dire, il devient un autre Père. C'est assez génial, s'être révélé comme Père. Si c'était révélé comme Roi, on n'en finit pas d'assumer la sujétion au Roi. Il est toujours mon Roi. Il n'évolue pas, le Roi. Marx rappelle l'extraordinaire raisonnement du docteur Andrew Ure, c'est un anglais, je vous lis. Il dit ça, c'est dans Marx, c'est dans le Capital, mais il cite Ure, moi je n'ai pas lu Ure, mais je lis Marx. Si au lieu d'exténuer de travail les enfants et les adolescents dans l'atmosphère brûlante mais morale de la fabrique, donc on était d'accord qu'on les exténuait, hein, ils étaient conscients. On les renvoyait 1 heure plus tôt dans le monde extérieur aussi froid que frivole, l'oisiveté et le vice leur feraient perdre le salut de leur âme. C'est dans le Capital de Marx à la page 224, vous pouvez vérifier. Dire qu'on a pu dire des choses pareilles, c'est un chrétien, c'est un docteur en théologie qui dit mais il ne faut pas les renvoyer, parce que sinon ils auront perdu leur âme. Ça ne se discute même pas, ça nous tombe, ça... Et dans un livre de cuisine de l'époque victorienne, c'est cité par Julien Green dans son journal du 9 juillet 1946, vous pouvez aussi vérifier, enfin vous me faites confiance j'espère, il a lu ceci dans un traité de cuisine de l'époque victorienne, traité de cuisine, où on disait alors qu'est-ce qu'on fait des restes, ce qui est absolument immangeable, alors il donne la traduction anglaise, je peux vous le mettre au tableau noir mais je veux gagner du temps, totalement immangeable ou inestable, je ne sais pas quoi, ce qui est totalement immangeable pourra être donné aux pauvres. Dans le livre de cuisine, ça, ce qui reste, si c'est vraiment immangeable, vous donnez aux pauvres. Donc, des enfants de 4 à 5 ans étaient amenés par leurs parents à de véritables marchés d'esclaves et vendus aux représentants des fabriques. 4800 garçons et 5300 filles de moins de 11 ans dans une fabrique de manufacture visitée dans le nord de l'île. C'était très industrialisé. Mais c'était la même chose à Lyon, hein, avec les canutes, les tisseurs de... Alors, je résume. On doit leur enseigner la résignation, le travail, la sobriété, la frugalité et la religion. Tout le reste est une imposture. Voilà ce qu'on disait à l'époque. Les principes sociaux du christianisme prêchent la lâcheté, le mépris de soi, l'abaissement, la soumission, l'humilité, bref, toutes les qualités de la canaille. Ça, c'est Lénine. Le prolétariat qui refuse de se laisser traiter en canaille a besoin beaucoup plus de son courage, de son respect de soi, de sa fierté, de son goût de l'indépendance que de son pain. Il faut se battre, la révolution. Les principes sociaux du christianisme sont sournois, le prolétariat est révolutionnaire. Bon, je terminerai par une phrase d'un russe, Tukhotski, qui disait « L'homme a 2 jambes et 2 convictions, une pour les jours où tout va bien, l'autre pour les jours où tout va mal. Cette dernière s'appelle la religion. » Bon, j'ai fait vite, enfin j'ai quand même fait un peu trop long, mais je ne voulais pas revenir la prochaine fois. C'est fini le problème de Dieu, on n'a pas épuisé, mais je voulais surtout vous montrer qu'on est à une charnière actuellement. Il s'agit d'être vraiment contemporain de ce qui se passe. Nous sommes véritablement en train de changer de Dieu. On l'a dit, c'est un leitmotiv de secours. Déjà l'année passée, l'année avant. Nous changeons du Dieu qui est au ciel, restez-y, ou bien fichez-nous la paix. De toute façon, il n'existe pas. Oui, bien sûr, mais pas comme on l'avait vu. Et de revenir à un autre Dieu qui est dans la ligne du marxisme, qu'on a considéré comme étant le diable peint sur la muraille. Oui, peut-être qu'il y a eu des excès, oui, il y a eu des horreurs qui ont été faites. Pas dans son inspiration fondamentale. Il fallait se débarrasser de ce Dieu. Mais il était nécessaire pour que la machine marche.
Aucune usine au siècle passé ne pouvait marcher sans Dieu. C'est curieux à dire, hein? De même qu'il fallait de l'huile dans les rouages physiques, dans les roues dentées qui entraînaient la machine, pour autant qu'il y avait des machines. De même, il fallait Dieu dans la machine collective pour que ça marche, sinon ça ne marchait pas. Grâce à Dieu, c'est le cas de le dire. On est arrivé à ce moment de maturité collective, il a fait du temps, où tout à coup on se rend compte qu'on est adulte, et qu'on peut se rendre compte qu'on est soi-même un Dieu. Di estis, vous êtes des dieux. Et dans ce cas-là, évidemment, on ne peut plus exploiter l'homme comme on l'a fait, c'est plus possible, surtout pas au nom de Dieu, qui était un des composants de la mécanique. La prochaine fois, je vous dis déjà le programme la prochaine fois, comme on le fait pour les émissions de télévision, nous parlerons du mal. Il faudra quand même voir comment, avec ce Dieu véritable, ce Dieu vrai, ce Dieu vivant, dont nous sommes une parcelle, une participation, comment faire compatir le mal. Il n'en reste pas que le Dieu traditionnel est un Dieu transcendant. Il est immanent, c'est entendu, mais il existe, mais pas sous la forme névrotique qu'on en a faite. Qu'en est-il du mal? Le mal dont ce Dieu tout-puissant, il reste tout-puissant, n'eut qu'à bouger le petit doigt pour le supprimer sur toute la terre. Comment est-ce qu'il s'accommode d'un gosse qui meurt d'un cancer généralisé, cancer des os? J'ai eu dernièrement ça. C'est pas beau à voir, hein? On ne peut pas invoquer le péché, le gosse de 11 ans. Cancer des os, ça fait mal. Pas seulement à lui, mais aussi aux parents. Comment il s'en accommode? Il faudra y répondre. Quand on y aura répondu, on n'y répondra jamais, mais on donnera une sorte de... On superposera un mystère à un mystère, c'est-à-dire abyssus abyssum invocat, dit le psaume. L'abîme appelle l'abîme. Je vous montrerai devant cet abîme du mal qui nous soulève le cœur, d'horreur de ce qui se passe sur cette planète, à tous les jours, un autre mystère, tout aussi insondable. Ce n'est pas une solution, mais je pense qu'il se neutralise, ou peut-être même que le deuxième mystère résorbe le premier. Mais il est tout aussi mystérieux et impénétrable. Et alors après, nous verrons les problèmes proprement humains. Le programme voulait que nous ayons passé à la suite de l'évolution au problème de Dieu, puisqu'il était quand même cette présence intelligente dans le monde. Nous avons vu le problème de Dieu, grosso modo, surtout le problème de l'athéisme, ce changement de Dieu, voilà, je crois. Nous verrons le problème du mal, parce que c'est presque inévitable de le voir à la suite, mais après, nous reprenons notre progression. Le problème de l'homme, ce sera le problème de la connaissance intellectuelle. Fabuleux. Ce sera l'énigme policière la plus extraordinaire qu'on ait jamais posée. Certains disent impossible à résoudre. Or, il y a longtemps qu'elle est résolue. Mais c'est vrai. Je vous montrerai que apparemment, ça paraît pas possible. Et c'est pourtant possible de savoir que je vois les couleurs telles qu'elles sont, alors que je n'ai pas de vérification. Je ne peux pas les vérifier en m'enlevant les yeux. Or, il y a la possibilité de savoir que c'est bien cette couleur-là. Je peux être daltonien, moins les voir, mais ce n'est pas les voir faux. Hein. Je sais très bien, moi qui suis daltonien, que ceci est... Je ne veux pas être trop affirmatif, mais enfin, c'est du côté du rouge, du rose ou quelque chose comme ça. Je le vois mal, je sais que je le vois mal, puisque certains me disent, tiens, il y a cette couleur, puis je ne la vois pas. Mais je ne la vois pas fausse, je sais que ce n'est pas vert, je sais que ce n'est pas bleu, je sais que ce n'est pas jaune. Comment je peux vérifier, étant donné que je n'ai que mes yeux, et mes yeux pourraient me donner l'image inversée? Vous avez déjà vu des photographies en couleur inversées, c'est formidable. Les prés sont bleus, le ciel est jaune, les champs de blé sont bleus, les toits des maisons sont verts, les prés sont rouges. C'est très beau, mais c'est inversé. Pourquoi je n'inverserai pas? Eh bien, je sais que je n'inverse pas. C'est l'énigme policière la plus fabuleuse du reste. Elle est encore proposée aux hommes. Après, on verra le problème du beau, c'est-à-dire l'esthétique, et le problème de l'éthique, du bien. Pourquoi, à partir de l'homme, dans l'évolution, apparaît le bien et le mal moral, que n'ont pas les animaux? Ensuite, alors, le problème de la société, et ensuite le problème des Juifs, et ensuite le problème de l'Église. Si Dieu nous prête vie, et vous prête patience,